L'histoire où je devais lécher ses pieds se retrouve maintenant à ma merci, pour me venger du harcèlement qu'elle m'a fait subir. Je me suis alors lancé dans une activité physique frénétique, et après coup, Xiaohua a trouvé que ce n'était pas suffisant et m'a même conseillé de recommencer. Tout cela parce que l'apocalypse a éclaté, transformant plus de 80% de l'humanité en zombies, tandis que j'ai éveillé le système de la progéniture abondante. Tant que je joue au billard avec vous, je peux obtenir de riches récompenses, en ce moment dans une salle de classe. Une femme me regarde avec un air taquin, « Pourquoi ne ferais-tu pas comme ça, tu nettoies les pieds de Jade de Beruoxu. » Si Ruoxu est satisfaite, nous te laisserons partir, c'est la meilleure amie de Beruoxu qui parle. Pas étonnant que les anciens disaient que c'est ce qui gagne le plus le cœur des gens, cette phrase n'est pas du tout fausse, bon à savoir bon. Et Beruoxu a également eu un regard brillant, très satisfaite de cette proposition, et s'est immédiatement assise sur la table devant moi. Puis elle a tendu ses pieds vers mon visage, je peux commencer ma carrière, plusieurs camarades de classe à côté avaient des visages sombres. Ce n'est pas une récompense, ils le veulent aussi, lécher propre lécher propre. Les camarades de classe, en revanche, étaient comme des poulets dopés, applaudissant et chahutant, mon visage a changé à droite. Finalement, sous une pression énorme, j'ai décidé d'enlever les chaussures de Beruoxu, juste ma main. Au moment où elle était sur le point de toucher les chaussures de Beruoxu m'a donné un coup de pied à la main, « Dégage, qui veut que tu lèches les pieds? Ne serait-ce pas bon marché pour toi ?» À ce moment-là, Beruoxu était pleine de dégoût, comment pourrait-elle vraiment laisser les autres lécher ses pieds? Pense à mon sang sauveur, je te pardonne aujourd'hui, fais attention à l'avenir. En disant cela, Beruoxu est parti avec ses camarades de classe, mon poing serré s'est finalement relâché impuissant, il reste encore quelques mois avant l'obtention du diplôme. Quoi qu'il arrive, je dois le supporter, après avoir repris mes esprits, je suis retourné à ma place. Continue à lire, l'étude est ma seule issue, à part ça. Il n'y a aucun moyen de me sauver, à l'aide ne me mordez pas, ne vous approchez pas. Qui va me sauver? Il n'y a pas seulement des appels à l'aide, mais aussi des rugissements bestiaux. En entendant les bruits désordonnés à l'extérieur, je ne suis pas ému pour le moment, moi qui ai été dupé une fois. Je ne veux pas me faire avoir une deuxième fois, mais à ce moment-là, Beruoxu s'est précipitée dans la salle de classe à une vitesse extrêmement rapide. Puis elle a utilisé son corps pour bloquer fermement la porte de la salle de classe. Pourquoi ne viens-tu pas rapidement bloquer la porte? Attends que les zombies entrent. Nous allons tous mourir. J'ai jeté un coup d'œil à Beruoxu, puis j'ai continué à lire. Même les zombies peuvent être inventés, tu me prends vraiment pour un imbécile, je ne peux pas me permettre de provoquer, mais je peux me cacher. Mais alors que j'étais concentré sur mon livre, une voix a soudainement résonné dans mon esprit, détection de l'arrivée de l'apocalypse. Le virus zombie éclate, 80% de la population mondiale se transforme en zombies, le nombre de personnes diminue rapidement. Le système plus d'enfants, plus de bonheur est lié à l'hôte. Veuillez trouver des femmes de qualité dès que possible pour procréer, afin d'assurer la continuité de l'humanité. Chaque femme et enfant supplémentaire permet à l'hôte d'obtenir de généreuses récompenses. Le pack de démarrage a été livré. Veuillez accepter, premièrement, un renforcement du corps, amélioration de 10 points de la condition physique générale. Cela équivaut au niveau de 10 hommes adultes. Deuxièmement, immunité au virus zombie de bas niveau. Cet effet peut être transmis à la femme de l'hôte. Troisièmement, espace de stockage, obtenez un espace de stockage de 5 mètres cubes. Peut collecter tout ce qui se trouve dans un rayon de 5 mètres autour de l'hôte. Quatrièmement, couteau noir, arme de bas niveau, coupe le fer comme de la boue. Un artefact pour tuer, voler et abattre des zombies. Cinquièmement, détection du système, une femme répondant aux conditions apparaît dans un rayon de 5 mètres autour de l'hôte. Le système obtiendra automatiquement ces informations de base. Toutes les récompenses ci-dessus peuvent être améliorées. Il y a vraiment des zombies dehors. Je n'en peux plus. Soudain, Beruoxu a crié et a été heurté par les zombies ouvrant la porte de la classe. Et il a également été heurté et est tombé au sol. Immédiatement, un zombie s'est précipité à l'intérieur. On pouvait immédiatement voir qu'il s'agissait d'un élève d'une autre classe. Seulement moi, Beruoxu a été poursuivi par des zombies tout le long, et est retombé à terre. À ce moment, ses jambes étaient si faibles qu'elle ne pouvait pas du tout se lever. Elle ne pouvait que me regarder avec des yeux suppliants, même si j'étais une mauviette qui venait d'être harcelée par elle. Mais maintenant, il n'y a personne d'autre qui puisse le sauver. Je n'ai pas hésité et je me suis précipité pour donner un coup de pied aux zombies hors de la classe. Puis j'ai rapidement verrouillé la porte de la classe. Âge, 18 ans. Taille, 160 cm. Poids, 48 kg. Avantage, peau blanche comme neige. Note, 85 points. Réponds aux exigences du système. Qu'est-ce que tu regardes, pauvre minable? Ne crois pas que parce que tu m'as sauvé, je vais te remercier. Je te le dis, il n'en est pas question. À ce moment, Beruoxu n'avait toujours rien dit. En ce moment, elle était assise par terre.
regardant vers le haut et moi la regardant de haut. Cela la mettait très mal à l'aise. Cependant, la seconde suivante, je lui ai directement donné une gifle. C'est l'apocalypse, qui va encore te gâter? Et Berruoxu, se couvrant le visage, n'arrivait pas à croire que j'osais la gifler. Tu oses me frapper? Tu crois que je ne vais pas demander au directeur de te renvoyer? Habituellement, tant que cette phrase sortait, je ne pouvais que me laisser harceler comme un petit-fils. Mais maintenant, c'est différent. Vas-y, va voir le directeur. Dehors, ce ne sont que des zombies. Si tu en as le courage, vas-y. J'en ai assez d'être harcelé. Si ce n'était pas pour mon diplôme, je n'aurais jamais enduré ça jusqu'à présent. Mais maintenant, je n'ai plus besoin de le faire. Je vais me battre avec toi, Berruoxu. Une jeune femme riche qui n'a jamais subi de tels affronts. Elle s'est démenée pour se battre avec moi, mais elle n'a récolté que des gifles. Berruoxu n'était pas de taille face à moi. Même sans le renforcement corporel du système, je pourrais la manipuler d'une seule main. Berruoxu, qui était choyée. Elle avait l'air fatiguée, les larmes aux yeux. Elle n'avait jamais subi de tels affronts. Depuis son enfance, ses parents l'ont choyée. Après son entrée à l'université, elle est devenue encore plus aimée de tous. Presque tous voulaient être son lèche-bot. Toutes les filles se disputaient pour être ses meilleures amies, mais aujourd'hui, elle a été giflée par moi. Et même 2 fois. Elle ne pouvait vraiment pas supporter ce sentiment de décalage. Et, une femme comme toi mérite d'être battue. N'avez-vous pas toujours voulu l'égalité des sexes? Comment pouvez-vous ne pas supporter 2 gifles? À ce moment-là, je me suis complètement lâché. Je voulais même continuer à la frapper, pour défouler toutes les frustrations de ces dernières années sur Berruoxu. Mais après réflexion, j'ai laissé tomber. Berruoxu répond aux exigences du système. Elle a plus peur des zombies que moi. Je me suis également approché de la fenêtre de la classe, voulant observer la situation à l'extérieur à travers les fentes des rideaux. Il y avait justement un zombie. Il était collé à la fenêtre et regardait à l'extérieur, ce qui m'a fait sursauter. En regardant de plus près. C'était notre professeur principal. Je ne m'attendais pas à ce qu'il se transforme en zombie, tout en conservant l'habitude de se coller à la fenêtre. Je n'étais pas un peu ému. Après tout, le professeur principal était la seule personne qui ne me méprisait pas. Même parce que mon allocation de pauvreté n'arrivait pas, elle s'était disputée avec le directeur. Je ne m'attendais pas à ce qu'il se transforme maintenant en zombie. En regardant Berruoxu dans la classe, les bonnes personnes ne vivent pas longtemps. Les fléaux vivent 1000 ans. Et à ce moment-là, Berruoxu n'arrêtait pas de téléphoner. Elle n'arrivait pas à joindre ses parents, ni le directeur. Finalement, elle a appelé la police, mais elle n'arrivait toujours pas à les joindre. Je ne me suis pas occupé d'elle. Le système disait que 80% des créatures vivantes dans le monde étaient devenues des zombies. Les humains qui survivent actuellement sont confrontés à la crise des zombies. Ils n'ont pas le temps de répondre à son appel. Maintenant, je ne peux compter que sur moi-même. Ensuite, j'ai fouillé toute la classe, mais je n'ai trouvé que 3 saucisses. 2 pains de mie, une boîte de lait, quelques bouteilles de boisson, quelques paquets de snacks et une boîte de chocolat. Il y avait aussi les 2 petits pains que j'avais mis dans la boîte. C'était à l'origine mon déjeuner, mais maintenant, c'est devenu une nourriture de survie. Et Berruoxu, en regardant la nourriture que j'avais collectée, a effectivement dégluti. Elle et ses camarades de classe allaient à l'origine à la cantine pour manger, mais ils ont rencontré des zombies de façon inattendue. Elle a été poursuivie par des zombies tout le long. Maintenant, son ventre gargouille de faim. Kinfeng, j'ai faim. Apporte la nourriture, et tu seras pardonné pour m'avoir frappé. Berruoxu a dit d'un ton autoritaire. N'a évidemment pas encore compris la situation actuelle. Pardonné? Berruoxu, est-ce que tu as laissé ton cerveau dehors en courant ici? Sans parler de la façon dont tu m'intimidais auparavant, l'affaire d'aujourd'hui n'est pas terminée. Il y en a beaucoup, pas seulement elle. Agenouille-toi et excuse-toi auprès de moi, peut-être que je serai de bonne humeur. Et je pourrais te donner un peu de nourriture. Tu rêves. Comment Berruoxu pourrait-elle accepter? Elle est une fille du ciel, ses parents sont de grands patrons, seuls les autres s'agenouillent devant elle. Il n'y a jamais eu de fois où elle s'est agenouillée devant les autres. Alors meurt de faim, je ne suis pas du tout pressé. Maintenant que je suis piégé dans la salle de classe par des zombies, j'ai tout le temps de me battre avec Berruoxu. Et Berruoxu a soudainement eu une lueur dans les yeux. Pointant du doigt le chocolat, cette boîte de chocolat est à moi. Rends-la moi. Elle avait été offerte par un lèche-bot qui l'a courtisée aujourd'hui. Elle n'avait pas eu le temps de la manger et elle s'en est souvenue en voyant le chocolat. J'ai ramassé le chocolat, et il y avait en effet un léger parfum de Berruoxu dessus. Parce que mon corps a été renforcé. Je peux le sentir. Mais vais-je le donner à Berruoxu? Évidemment pas. Tu dis que c'est le tien, as-tu des preuves? Si tu l'appelles, est-ce qu'elle répondra? Berruoxu était stupéfaite, es-tu déraisonnable? Comment le chocolat pourrait-il répondre? Si elle ne répond pas, alors c'est à moi. Je suis aussi confiant, c'est la fin du monde. Personne ne va te raisonner. Au fait, mon nom est aussi écrit sur la boîte. Berruoxu a pointé la boîte de chocolat. J'ai regardé,
et il y était vraiment écrit Berruoxu I love you. Mais c'est facile pour moi. Pourquoi veux-tu écrire ton nom sur mon chocolat? Berruoxu était sans voix. Elle a compris, même si elle disait tout ce qu'elle avait à dire aujourd'hui, il était impossible pour moi de lui rendre le chocolat. Attends que les zombies soient éliminés, on verra comment mademoiselle va te régler. Berruoxu pensa secrètement. Mais maintenant, elle n'ose pas me provoquer, car son visage est toujours douloureux. À ce moment, j'ai ramassé un pain et j'ai commencé à le grignoter. Puisque Berruoxu veut manger quelque chose, alors je vais en rajouter. Qin Feng. Je te donne 100 yuan, vends-moi de la nourriture, s'il te plaît. Berruoxu ne pouvait plus supporter la faim. Sortant un billet rouge de sa mini-jupe, Berruoxu, as-tu reçu un coup sur la tête? Tu veux acheter ma nourriture avec seulement 100 yuan? Je la regarde comme si elle était attardée, c'est trop peu. C'est tout l'argent que j'ai sur moi, tu pourrais me donner la moitié de ce que tu manges et bois? Berruoxu sort de nouveau des billets. Cette fois, il y en a des milliers, en temps normal, je me serais empressé de vendre, mais maintenant c'est l'apocalypse. À quoi sert l'argent? Dire que tu as reçu un coup sur la tête, c'est un euphémisme. C'est l'apocalypse maintenant. L'argent, c'est comme du papier toilette, ça n'a aucune valeur pour moi. Le visage de Berruoxu est devenu laid. À part l'argent, elle n'a rien d'autre sur elle, elle peut supporter de ne pas manger, mais elle ne peut vraiment pas tenir quelques jours sans eau. La seule solution, c'est d'utiliser ses charmes. Berruoxu est très confiante en sa beauté. Sinon, au lycée, elle n'aurait pas autant de lèche-bottes. En tant qu'une des 10 blagues de l'école. Ce n'est pas difficile de s'occuper d'un petit Qin Feng, n'est-ce pas, frère Qin Feng? C'est de ma faute, je n'aurais pas dû te traiter comme ça, pardonne-moi. Donne-moi un peu à manger, dans ma prochaine vie, je serai un bœuf ou un cheval pour te rembourser. Il faut dire que Berruoxu a l'air pitoyable, avec en plus son charme. 80% des hommes ne peuvent pas résister. Mais cela ne m'inclut pas Berruoxu. Je n'ai pas besoin que tu sois un bœuf ou un cheval dans ta prochaine vie, tant que tu acceptes d'être ma femme, tu peux manger et boire ce que tu veux. Je regarde Berruoxu de près, mes yeux sont remplis du désir le plus primitif. Une beauté de plus de 80 points est conforme aux exigences du système. Je ne vais certainement pas laisser passer Berruoxu, 85 points. Quoi? Berruoxu a soudainement éclaté d'une voix aiguë, tu es une grenouille qui rêve de manger du cygne. Toi, un déchet de la base de la société, tu veux que je sois ta femme. Tu as juste eu de la chance d'entrer à l'université. Sinon, tu n'aurais même pas le droit de me connaître, et tu oses même rêver de m'avoir? C'est vraiment dégoûtant. Berruoxu a également révélé son vrai visage à ce moment-là, elle me méprise du fond du cœur, et elle se rabaisse maintenant à cause de la nourriture. Ce n'est pas grave, j'ai tout le temps pour te faire craquer. Souviens-toi de ton apparence affamée et assoiffée. Voyons combien de temps tu peux tenir. Je n'ai pas prêté attention aux insultes de Berruoxu, il y en a eu de pire ces dernières années. Je n'ai pas survécu. Maintenant que l'apocalypse arrive, c'est l'occasion pour moi de me venger. Je vais commencer par Berruoxu, je ne laisserai personne qui m'a intimidé auparavant s'en tirer. Berruoxu, revenue bredouille, n'a pas abandonné. Elle veut utiliser son téléphone pour essayer de contacter les survivants de l'école et voir si quelqu'un peut la sauver. Ensuite, Berruoxu a lancé un message de détresse dans le groupe de la classe. Elle m'accusait d'accaparer toute la nourriture et de ne pas lui en donner du tout. Elle a même reçu 2 gifles. Immédiatement, les personnes encore en vie dans le groupe ont explosé. Berruoxu est la déléguée de classe. Elle est aussi l'une des beautés de l'école. Comment un orphelin que tout le monde déteste ose-t-il intimider Berruoxu? Je venais de finir de manger et de boire à ma faim, et j'ai senti que le téléphone dans ma poche sonnait sans arrêt, alors je l'ai sorti pour vérifier. Qin Feng, tu as mangé du cœur d'ours et de la vésicule de léopard? Ose encore intimider Berruoxu. Je vais t'écorcher vif. Qin Feng, n'es-tu pas un homme? Tu voles même la nourriture de Ruoxu. Je vois que tu oses seulement intimider les filles. Si tu en as le courage, viens m'intimider. Je regarde les messages dans le groupe. Bien la récompenser. Le soir, je me suis allongé sur la table, avec des livres comme oreiller pour dormir. En tant que personne qui a dormi dans des parcs et sous des ponts, cette souffrance n'est rien pour moi. Mais Berruoxu n'arrive pas à dormir. Non seulement elle a soif et faim, mais elle n'a pas non plus un bon matelas. Elle entend mes ronflements. Berruoxu se met à tâtonner sur la pointe des pieds. Si elle ne dort pas, c'est aussi parce qu'elle veut profiter de mon sommeil. Pour prendre quelque chose à manger. Qu'est-ce que tu fais? Au moment où Berruoxu cherchait de la nourriture. Ma voix s'est soudainement fait entendre, la faisant sursauter. En fait, je ne dormais pas du tout. Ronfler, c'était aussi pour attirer le poisson dans le filet. Je ne m'attendais pas à ce que Berruoxu morde à l'hameçon si vite. Moi. Berruoxu, coupable, a bafouillé pendant un long moment sans pouvoir rien dire. Tu veux voler ma nourriture, n'est-ce pas? Non, je n'ai pas fait ça. Comment Berruoxu pourrait-elle l'admettre? Elle a commencé à nier immédiatement. Si elle l'admet, elle risque de recevoir 2 autres gifles. Alors tu as de mauvaises intentions envers moi.
Il semble que je vais devoir te jeter dehors pour nourrir les zombies. Mon regard se refroidit. Bien que j'ai besoin de Beruoxu pour accomplir les tâches du système. Mais si Beruoxu a des arrière-pensées, je ne peux que me montrer impitoyable. Après tout, une personne qui n'a que l'apparence est plus effrayante qu'un zombie. Non, non. J'étais juste en train de chercher de la nourriture. Je ne voulais pas te faire de mal. Ne me jette pas dehors. Tu peux me demander de faire n'importe quoi. Les yeux de Beruoxu sont remplis de supplications. Les zombies sont vraiment trop terrifiants. Elle a vu de ses propres yeux quelqu'un se faire renverser par un zombie et se faire arracher les intestins. Vraiment n'importe quoi. J'ai un sourire suffisant, et Beruoxu hoche la tête en se mordant la lèvre. Bien qu'il me méprise beaucoup, s'il n'accepte pas mes exigences maintenant, il a vraiment peur de perdre sa maladie. Ce n'est qu'une heure plus tard que j'ai sorti avec satisfaction un paquet de pain et une bouteille d'eau minérale. Je l'ai remis à Beruoxu, épuisé, félicitations à l'hôte pour avoir obtenu le premier familier, obtenant une capacité d'œil de perspicacité. S'il vous plaît, hôte, continuez vos efforts, mes yeux s'illuminent, œil de perspicacité. C'est une bonne capacité, une fois connecté à l'œil de perspicacité, les deux yeux peuvent ignorer l'obstruction de 5 mètres devant vous. Peut-être avancé, j'ai été un peu déçu en entendant l'explication du système, seulement une portée de 5 mètres. Mais c'est aussi très bien, couplé au pack cadeau pour débutants du système, il ne devrait y avoir personne dans toute l'école. Ou un zombie est mon adversaire, et Beruoxu mange du pain, et elle se sent aussi un peu lésée. Elle a gardé son corps de cuisinière pendant si longtemps, et finalement j'ai réussi, en regardant le pitoyable Beruoxu. Je n'ai pas pu m'empêcher de dire, d'accord, ne te sens pas lésée, puisque tu es devenue ma femme. Je vais certainement te laisser survivre à l'apocalypse, de plus, tu n'as pas apprécié tout à l'heure? En entendant cela, le visage de Beruoxu est devenu rouge, le sentiment qu'il lui a donné était en effet bon, ainsi que les muscles de tout son corps. Pourquoi ne l'ai-je pas remarqué avant? Dépêchons-nous de dormir, demain matin. Je veux aussi sortir voir la situation à l'extérieur. Ah, tu veux sortir? Il y a des zombies partout dehors, pourquoi sors-tu? Beruoxu a été choquée. Bien qu'elle ait été occupée pour la première fois, elle ne peut compter que sur moi maintenant, donc elle ne veut pas qu'il m'arrive quelque chose. Bien sûr, c'est pour trouver des fournitures, ces aliments ne dureront pas longtemps, si vous ne sortez pas chercher de la nourriture. Nous mourrons de faim tôt ou tard, bien sûr, il y a aussi d'autres buts, je n'ai pas dit à Beruoxu. C'est pour essayer mes compétences, et trouver d'autres femmes qui répondent aux conditions du système, après tout, le système met la reproduction. La tâche ardue de continuer l'humanité me sera confiée, je ne peux pas décevoir le système, si une femme peut obtenir une compétence. Si j'en trouve plus, ne serai-je pas invincible, mais je ne peux pas dormir, la table est trop dure. Même si beaucoup de livres sont posés, Beruoxu trouve toujours que c'est dur, de plus, l'été approche. Les vêtements sont si peu portés, c'est vraiment inconfortable, me le dire ne sert à rien. Je ne peux pas te faire apparaître un lit, après avoir fini de parler, je me suis retourné sur la table pour me préparer à dormir, ou recommençons. Beruoxu a dit quelque chose d'étonnant, elle pense en fait très simplement, une longue nuit sans sommeil. Je dois trouver quelque chose à faire. À ce sujet, je ne peux que dire, si tu évites ça. Alors je ne serai plus fatigué. Après mon départ, tu bloques bien la porte. Les zombies ne pourront pas entrer. J'ai aussi expliqué à Beruoxu, après tout, elle est déjà ma femme. Je ne veux pas qu'elle meure facilement. Bien, où as-tu mis la nourriture? Beruoxu a demandé nonchalamment. La nuit dernière, il faisait trop sombre, elle n'a pas vu la nourriture, mais aujourd'hui, il fait jour. Elle n'a toujours pas trouvé la nourriture. Elle ne sait pas non plus où je l'ai cachée. J'ai ricané. Je savais que Beruoxu ne changerait jamais sa nature. Beruoxu, du début à la fin, convoitait ma nourriture. Mais ces idées ne peuvent évidemment que tomber à l'eau. La nourriture a déjà été rangée dans mon espace de stockage. Il est impossible que Beruoxu la trouve. C'est tout. Je reviendrai probablement dans un jour ou deux. En disant cela, j'ai quand même sorti une bouteille d'eau. Et une tranche de pain pour Beruoxu. Je ne sais pas combien de temps je serai parti cette fois. Au moins, il faut s'assurer que Beruoxu ne meure pas de faim. Après avoir reçu l'eau et le pain, Beruoxu était un peu déçu. À ses yeux, sortir, c'est aller à la mort. Même aller à la mort, il emporte toute la nourriture. N'est-ce pas l'impliqué? Quand je suis sorti de la salle de classe, Beruoxu a immédiatement fermé la porte derrière moi. Ensuite, il y a eu le bruit des tables que l'on déplace pour bloquer la porte. TSK, c'est vraiment la réalité. Comment vais-je m'échapper et survivre? Mais ce n'est pas le moment d'y penser. L'école devant moi est un véritable enfer sur Terre. Il y a des traces de sang et une odeur de sang partout. La cour de récréation et le bâtiment sont remplis de zombies. Il y a encore quelques survivants sur les grands arbres du campus, mais ils sont tous encerclés par des zombies. Il est évident qu'ils ne tiendront pas longtemps. Soudain, des zombies sont apparus devant moi. En me voyant,
Ils ont semblé voir une délicieuse nourriture. Réfléchissant, ils se sont précipités vers moi. Ils arrivent juste à temps. J'ai souri légèrement. J'ai sorti le couteau noir de l'espace de stockage. C'est un couteau entièrement noir. Il est très lourd quand on le prend. Ensuite, j'ai levé le doigt et le couteau est tombé. En un éclair de lumière froide, le zombie a été coupé en deux sous la lumière du couteau. Et il n'y avait pas une seule trace de sang sur la lame. Quel couteau tranchant! Je n'ai pas pu m'empêcher de m'exclamer. C'est trop lisse. Couper du tofu n'est pas aussi facile. Mais avant que je puisse être fier, d'autres zombies m'ont encerclé. Je n'ai pas hésité. Un coup après l'autre. En peu de temps, j'ai nettoyé le premier étage des zombies. Trop faible. Qu'il est solitaire d'être invincible. À ce moment-là, j'ai seulement senti que ces zombies ne suffisaient pas à tuer. Ils avaient juste l'air effrayants. Quelqu'un? Êtes-vous là pour nous sauver? À ce moment-là, je me tenais juste devant une salle de classe. Une très belle voix de femme est soudainement venue de l'intérieur, et à ce moment-là, le système a également émis une invite. Nom, Feng Lin. Âge, 22 ans. Taille, 170 cm. Poids, 55 kg. Avantage. Voix douce. Note du système, 83 points. En regardant l'invite du système, j'étais soudainement ravi. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y en ait un ici. Une beauté qui répond aux conditions du système. Cette chance est vraiment trop bonne. Grâce à la vision à rayon X. J'ai aussi vu la personne dans la porte. C'est une belle fille, et il y a aussi 3 hommes et 2 femmes à côté d'elle. Cependant, les 2 autres filles n'ont pas atteint la norme de beauté et ont été directement ignorées par moi. Feng Lin. Ce nom m'a aussi fait une certaine impression. Il semble être appelé la déesse de Boeing. Elle est également l'une des 10 plus belles fleurs de l'école. Bien que je ne l'ai jamais vue, j'entends toujours sa voix à la radio. La voix est vraiment agréable. L'avantage donné par le système est très correct. Les zombies à l'extérieur ont été éliminés par moi. Ouvre la porte. À ce moment-là, je ressemblais beaucoup à un grand méchant loup qui trompe un petit lapin blanc pour qu'il ouvre la porte. Super, attends une minute. Bientôt, la porte de la classe s'est lentement ouverte. Feng Lin, qui menait, a été visiblement abasourdie pendant un moment après avoir vu que j'étais seul. Elle pensait à l'origine que c'était une équipe de secours qui était venue, mais mon accoutrement montrait clairement que j'étais un étudiant. Quoi? Êtes-vous surprise? À ce moment-là, j'étais déjà entré dans la salle de classe. Je ne veux pas rester bêtement à la porte et parler à Feng Lin. Ce serait une honte si un zombie me touchait les fesses. Qui es-tu? Pourquoi nous mens-tu? Dit Feng Lin avec colère. C'est vrai. Je pensais vraiment qu'une équipe de secours était arrivée. C'est immoral. Si un zombie entre, ne serions-nous pas tous tués? Tout le monde dans la salle de classe m'a constamment réprimandé, en disant à voix basse. Cependant, le corps tremblait sans cesse. À ce moment-là, tout le monde a vu le long couteau noir que je tenais à la main. Il y avait de la crainte dans leurs yeux, mais mes yeux regardaient constamment Feng Lin. Sa silhouette et son apparence sont un peu moins bonnes que celles de Beruoxu. Cependant, la voix de Lolita me démange le cœur. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle la déesse de Boeing. Qu'importe si tu as un couteau. Elle pourrait encore nous taillader. Feng Lin repoussa la main du garçon d'un geste brusque. Elle méprise le plus les hommes lâches. Exactement. Maintenant, c'est un état de droit. Même si elle avait dit cœur, elle n'oserait pas. La fille à côté de Feng Lin a également dit. C'est la meilleure amie de Feng Lin, il est donc naturel qu'elle l'aide à parler. Oser? Tu veux essayer? Je lève un sourcil. Feng Lin correspond aux exigences du système. On peut la garder pour que je la baise. Les 2 autres filles, en revanche, ne correspondent pas. On pourrait même dire qu'elles sont épouvantables. Si je devais partager équitablement, ce serait 0 point. Vivre est un gaspillage d'air, mourir est aussi un gaspillage de terre. Les envoyer sur le chemin est aussi une œuvre méritoire. Tu oses parler comme ça à ma meilleure amie? Je te le dis, mon petit ami est le président du conseil étudiant. Un seul mot de moi et tu ne pourras plus te montrer à l'école. Feng Lin a dit en se moquant, et a augmenté le volume de sa voix en parlant du président du conseil étudiant. Comme si le président du conseil étudiant était un grand fonctionnaire important, n'est-ce pas? J'ai tellement peur, yo. Je dis avoir peur, mais mon cœur est plein de dédain. Je les ai tous ignorés. Le président du conseil étudiant ne sert à rien. En même temps, j'ai immédiatement utilisé la vision à rayon X pour scanner Feng Lin de fond en comble. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit encore vierge. Son corps est également bien. Puisque son petit ami n'a rien fait, alors laissez-moi le faire. Tu as peur maintenant, n'est-ce pas? Comment es-tu arrivé ici? N'y a-t-il plus de zombies dehors maintenant? À ce moment-là, Feng Lin était triomphante. Bien qu'elle soit classée à la fin du classement des blagues, elle a un petit ami riche et puissant. Même le directeur lui accorderait 3 points de respect. Bien sûr, j'ai massacré pour arriver ici. Les zombies de cet étage ont tous été éliminés par moi. Mais il y a des zombies partout ailleurs dans l'école. Ton petit ami s'est peut-être déjà transformé en zombie. Je caresse le couteau noir dans ma main. Le simple fait de penser à l'impression de tailler des zombies me fait me sentir heureux. Vraiment.
Puisqu'il n'y a plus de zombies à cet étage. Alors on peut sortir chercher de la nourriture? Les yeux d'un garçon se sont illuminés. Ils n'ont rien mangé ni bu depuis un jour. Ne pas manger peut encore tenir pendant un certain temps, mais ne pas boire d'eau est vraiment insupportable. Tu te vantes et tu n'as pas peur que ta peau éclate. Il y a au moins une vingtaine de zombies à cet étage. Un zombie peut te manger d'une seule bouchée. En disant cela, Feng Lin m'a jeté un coup d'œil. Il est clair qu'elle ne croit pas mes paroles. Oui, son corps et son couteau sont impeccables. Même si les zombies à l'extérieur ont disparu, ce n'est pas possible qu'il ait fait ça. Une autre fille a également dit. Après avoir entendu les paroles de cette fille, le reste de la foule a soudainement réalisé. C'est vrai. Même s'il avait vraiment éliminé les zombies, même s'il était très fort, il ne serait pas possible qu'il soit impeccable, n'est-ce pas? Je me souviens, c'est Qin Feng de la classe d'à côté, un orphelin. Il est souvent harcelé par les élèves de la classe. Un garçon a dit soudainement, et ces mots ont encore plus confirmé les propos de Feng Lin. Qin Feng, comment peux-tu être un homme aussi vaniteux? Quel loser! C'est ça, c'est ça. Je pensais qu'il était vraiment si fort, mais c'est juste un vantard, et l'épée qu'il tient est aussi un accessoire, n'est-ce pas? Prendre un accessoire et se faire passer pour un héros, pas étonnant qu'il soit orphelin. À ce moment-là, mes yeux révélaient déjà une intention de tuer, je déteste le plus que les autres disent que je suis orphelin, même si je le suis effectivement. Mais le dire de la bouche des autres est évidemment agressif, juste à ce moment-là. Plusieurs personnes se sont rassemblées, ne sachant pas de quoi elles discutaient, puis m'ont regardé ensemble. Qin Feng, as-tu de la nourriture sur toi? Je ne pense pas que tu aies l'air d'avoir faim. Nous sommes tous des camarades de classe, nous devrions nous entraider en cas de danger, sortez la nourriture et partageons-la. Feng Ming a pris la tête, ils ne croient pas en ma force, mais ils en déduisent que je devrais avoir de la nourriture sur moi. En entendant cela, j'ai ricané, ce groupe de personnes m'a attaqué verbalement tout à l'heure, et maintenant ils me demandent de la nourriture avec un visage souriant. Ils disent même que nous sommes tous des camarades de classe, ils n'ont vraiment aucune honte. Mais cela m'a aussi donné une idée. Les tuer comme ça serait trop bon marché pour eux, il serait plus intéressant de les laisser s'entretuer. Et ce que je ne savais pas, c'est qu'à ce moment-là, un zombie à l'extérieur de la salle de classe est soudainement arrivé à cet étage, il a regardé le zombie que j'avais coupé en deux sur le sol, et a immédiatement commencé à se goinfrer, le zombie n'arrêtait pas de manger, et son corps ne cessait de grossir. Son corps, autrefois maigre, était maintenant couvert de muscles. Quoi? Il ne reste qu'une bouteille d'eau. En me voyant sortir une bouteille d'eau, plusieurs personnes ont commencé à se méfier les unes des autres. Oui. Il ne reste que cette bouteille d'eau, mais vous êtes 6, à qui dois-je la donner? Je tenais la bouteille d'eau minérale, en regardant les quelques personnes avec un sourire narquois. À moi. Je meurs de soif. En disant cela, un garçon a immédiatement tendu la main pour l'attraper, ses lèvres étaient déjà gercées. Il avait manifestement soif depuis longtemps. Va-t'en, tu es presque mort. Te la donner, c'est du gaspillage. La fille à côté a immédiatement repoussé le garçon. C'est ça. Les femmes d'abord, tu ne sais pas ça? Une autre fille a également participé à la lutte, tout en écartant les autres garçons. 3 filles ont clairement formé une alliance, vous êtes trop injuste. Si nous ne vous avions pas sauvé des zombies hier, vous seriez morte depuis longtemps. 3 garçons sont indignés. Ils ont risqué leur vie pour sauver ces personnes hier, mais maintenant, ils disent que les filles ont la priorité. Je vous ai demandé de me sauver? C'est vous qui avez insisté pour nous sauver. Nous ne vous avons rien demandé. Feng Lin et les 2 autres filles se sont justifiées. Après avoir repoussé les 3 garçons, une fille m'a immédiatement arraché la bouteille d'eau minérale des mains. Cependant, après avoir écarté les garçons, un nouveau problème se pose, comment ces 3 filles vont-elles partager cette bouteille d'eau minérale? Partageons-la équitablement. Un tiers pour chacune, que personne ne boive plus que les autres. Mais qui boit en premier? Et comment boire exactement un tiers? Les 3 filles sont plongées dans leurs pensées. Je vais boire en premier. Après cette crise de zombies, je demanderai à mon copain de vous trouver un poste à l'association des étudiants. Feng Lin a avalé sa salive, car il n'en restait plus beaucoup. Personne ne peut boire un tiers avec précision. Il est évident que celle qui boit en premier aura plus de force. Non, on ne sait même pas si la crise des zombies va se terminer. C'est moi qui ai attrapé l'eau en premier, donc c'est moi qui devrais boire en premier, a déclaré la première fille à avoir attrapé l'eau. C'est ça. Et si ton copain est déjà mort? C'est moi qui ai le plus contribué. C'est moi qui devrais boire en premier, a déclaré la fille qui avait repoussé les garçons, refusant d'être d'accord. Soudain, les 3 filles se sont battues. L'alliance des filles s'est complètement rompue. Putain, ces 3 salopes. L'eau est à moi. Crevez toutes. Le garçon qui avait été repoussé en premier s'est relevé. Il a soulevé une chaise et l'a frappée sur la tête d'une fille. Immédiatement, du sang a giclé et la scène est devenue encore plus chaotique. Mais j'ai tiré Feng Lin à mes côtés. Il faut le garder pour qu'il ait des enfants. Ce serait dommage qu'il soit tué ou défiguré. La porte de la classe s'est soudainement ouverte.
Un zombie géant est apparu devant tout le monde. Le zombie géant était couvert de pustules. Ils ont tous eu une peur bleue et ont hurlé, à l'aide, Qin Feng. Tu n'as pas dit que tu avais tué tous les zombies? Viens vite me sauver, je n'ai plus de force. Les 5 personnes avaient déjà épuisé leur force à cause de la bouteille d'eau minérale, et le zombie géant bloquait la porte. Ils n'avaient nulle part où s'enfuir. Mais je suis resté impassible. Maintenant, vous commencez à me supplier. Vous auriez dû le faire plus tôt. Mais ce zombie géant m'intéresse un peu. Ceux que j'ai tués auparavant étaient des zombies ordinaires. À part leur apparence plus terrifiante que celle des humains, ils n'étaient pas différents des humains. L'énorme zombie devant moi est manifestement différent des autres, sa force est incroyablement démesurée. Qin Feng, sauve-moi. Mon petit ami est le président du conseil étudiant, il te trouvera un poste. Feng Ming, cependant, tenait ma main et refusait de lâcher prise. Les 5 autres se battaient à 100. Je suis le seul à avoir encore de la force, alors il place tous ses espoirs en moi. C'est tout ce que tu sais dire? J'ai levé les yeux au ciel. Feng Ming a dit qu'il te trouverait un poste. On dirait que le conseil étudiant appartient à ton petit ami. Qin Feng, espèce de peste. C'est sûrement toi qui as attiré ce zombie, dit une fille avec colère. Si c'est ce que tu penses, je n'y peux rien. J'ai haussé les épaules. Avec un visage indifférent. Je suis venu ici spécialement pour trouver Feng Ming. La vie ou la mort des autres ne me concerne pas. De plus, les utiliser pour évaluer la force du zombie géant n'est pas une mauvaise idée. Le zombie géant nous a regardés, Feng Ming et moi. Puis son regard s'est tourné vers les 5 autres avant de se jeter sur eux. Clairement, il pensait que ces 5-là étaient plus faciles à vaincre. Ce zombie semble avoir une certaine intelligence. En regardant ses mouvements, je pensais intérieurement que le comportement du zombie montrait clairement qu'il réfléchissait et qu'il pensait que j'étais difficile à vaincre. Alors il a attaqué les 5 autres en premier. Alors que les zombies ordinaires ne le feraient pas. Leur pensée est simple, ils voient des êtres vivants. Et attaquent immédiatement. Non, pas ma main. Ma jambe. Ma jambe est partie. Vous êtes des hommes ou pas? Bloquez vite le zombie. Je ne veux pas mourir. Accompagné par les lamentations des autres et le bruit de mastication du zombie, les 5 ont vite été mangés par le zombie géant. Feng Ming, lui, s'est jeté dans mes bras. N'osant pas regarder. Mais les sons venant à ses oreilles étaient suffisants pour le faire trembler. Après que le zombie géant ait fini de manger, il s'est tourné vers moi. La bave coulait de sa gueule. Clairement, il n'était pas rassasié et voulait ensuite nous manger, Feng Ming et moi. Tu veux me manger? On va voir si tu en es capable. J'ai repoussé Feng Ming. Les femmes ne font que ralentir ma vitesse de dégainage. J'ai déjà calculé. La force du zombie géant est supérieure à la mienne, mais sa vitesse est inférieure à la nôtre. De plus, j'ai toujours mon épée noire en main. Mon avantage est encore plus grand. À condition que Feng Ming ne soit pas à mes côtés. Je ne sais pas si c'est une maladie féminine commune, mais face au danger, elle s'accroche fermement au bras d'un homme. C'est une nuisance, ça. Le zombie géant a rugi, puis a levé la main pour me frapper. Vous allez sentir que je suis différent des humains que vous venez de manger. Donc très prudent, mais accompagné d'un bruit sourd, puis le zombie géant, incrédule. Le regarde, sa moitié de paume prudente coupée directement par mon épée. C'est tout. Je pensais que tu étais plus fort que ça. J'ai aussi poussé un soupir de soulagement. Il semble que la défense du zombie géant n'est pas élevée. L'épée noire peut facilement briser sa défense, mais je n'ai pas été négligent. Le pack cadeau pour débutants me rend seulement immunisé contre le virus des zombies de bas niveau, et je ne sais pas quel est le niveau de ce zombie géant. Il vaut mieux le résoudre au plus vite. Profitant de la stupeur du zombie géant, j'ai coupé sa tête d'un seul coup. Le zombie géant tombé au sol n'est pas mort immédiatement. Son visage était rempli de regrets. Il était évidemment devenu intelligent avant ses congénères, mais il a été tué si rapidement par des humains. C'est vraiment dommage. Sa tête a été coupée et il est toujours en vie. J'ai ajouté quelques coups de plus, puis le zombie géant a finalement cessé de bouger. Ensuite, j'ai découvert avec surprise que mon corps était devenu plus fort. Si avant, j'étais équivalent à 10 hommes adultes, alors maintenant, je suis équivalent à 20 hommes adultes, soit le double. Puis j'ai pensé au zombie géant que je venais de tuer. Est-ce que tuer des zombies spéciaux peut augmenter ma force? Et tu vas rester allongé jusqu'à quand? J'ai regardé Feng Ling, allongé sur le sol, sans voix. En entendant ma voix, Feng Ling a lentement ouvert les yeux. Voyant que le zombie géant était mort, il a finalement osé se lever. Ouf, j'ai eu si peur. Je pensais que j'allais mourir. Feng Ling tapota sa poitrine robuste. Avec une expression de peur persistante. Qin Feng, pourquoi m'as-tu repoussé tout à l'heure? En tant qu'homme, ne devrais-tu pas protéger les femmes? Feng Ling, qui a repris ses esprits, a immédiatement commencé à me demander des comptes. Il avait juste peur et m'a serré dans ses bras. Mais j'ai été repoussé. C'était trop blessant pour sa fierté. Il faut savoir que son petit ami lui a seulement tenu la main. Tu es stupide? Tu m'as serré dans tes bras avec une main. Comment puis-je me battre avec des zombies? Si je ne t'avais pas protégé, tu serais mort depuis longtemps.
J'ai froncé les sourcils. Se pourrait-il que les belles filles n'aient pas un quotient intellectuel élevé? J'espère seulement que ce quotient intellectuel ne sera pas transmis à mes futurs enfants. Et Feng Ling s'est immédiatement mis en colère. Il ne s'attendait pas à ce que j'ose l'insulter. Quel est ton problème? Mon petit ami est le président de l'association étudiante. Tu l'as déjà dit 800 fois. L'essentiel, c'est que ça serve à quelque chose? Tout en parlant, j'ai ouvert un sachet de snack et j'ai commencé à manger. Je n'ai rien mangé ce matin et j'ai tué pas mal de zombies. À ce moment-là, mon ventre a commencé à protester. Et Feng Ling est devenu encore plus en colère après avoir vu les snacks dans ma main. Qin Feng. Tu n'as pas dit que tu n'avais qu'une bouteille d'eau? Qu'est-ce que tu tiens dans ta main maintenant? Des snacks? Effectivement, c'était ma dernière bouteille d'eau. Maintenant, il ne reste que des snacks et des boissons. Tu l'as fait exprès, n'est-ce pas? En pensant à la façon dont elle s'est battue avec ses copines pour une bouteille d'eau, Feng Ling a finalement réagi. On dirait que tu n'es pas si stupide. Je n'ai pas non plus la commodité de l'admettre directement. Tu es trop. Donne-moi quelque chose à manger et à boire maintenant, sinon je vais signaler ça à l'école. Je vais te faire regretter. En disant ça, Feng Ling a léché ses lèvres gercées. De toute façon, mes copines sont déjà mortes. Le plus important maintenant est de me remplir l'estomac. Tu veux manger et boire? Bien sûr, il n'y a pas de problème. Mais tu dois devenir ma femme. J'ai regardé Feng Ling en souriant, comme si je voyais une deuxième Yineng me faire signe. Tu rêves, espèce de pauvre type. Mon petit ami n'est pas seulement le président du conseil étudiant. Il est aussi le fils unique de la famille la plus riche. Il est riche et talentueux. Tu n'oserais pas me toucher, même si tu avais dit oui. Feng Ling a immédiatement refusé. Il a tendu la main vers les riches pendant si longtemps juste pour épouser un riche. Comment pourrait-elle tout gâcher pour de la nourriture, n'est-ce pas? Plus tu dis ça, plus je suis intéressé par toi. En pensant au fait que le petit ami de Feng Ling est le fils de la famille la plus riche. J'ai un sentiment inexplicable de ressentiment. En pensant à ça, j'ai pris le couteau noir et j'ai marché vers Feng Ling. Qu'est-ce que tu vas faire? Feng Ling a été choqué par mon mouvement. Quoi faire? Que crois-tu que je vais faire? Un homme et une femme seuls dans une pièce, que pourrait-il arriver? J'ai attrapé le poignet de Feng Ling, ce qui l'a tellement effrayée qu'elle a failli sursauter. Non. Je veux toujours rejoindre les riches. Tant que tu ne me fais pas de mal, je ferai tout ce que tu veux. Je peux te donner beaucoup d'argent. Mon petit ami est très riche. Juste pendant que Feng Ling se débattait désespérément. Soudain, un courant chaud coule sur ses jambes. Elle s'est en fait fait pipi dessus par peur. Putain. Suis-je si effrayant que ça? Ou est-ce que tu l'as fait exprès? J'ai immédiatement lâché Feng Ling. Et j'ai reculé de quelques pas, en la regardant avec dégoût. Avant, j'ai aussi vu ça sur les vidéos courtes. Si une fille rencontre un voleur qui veut la violer, elle peut faire pipi ou avoir la diarrhée. Comme ça, le voleur perdra tout intérêt. Mais je ne m'attendais pas à ce que ce genre de choses m'arrive. Qin Feng. Je me suis trompé. Je ne l'ai absolument pas fait exprès. J'avais vraiment peur. À cet instant, Feng Ling n'avait plus son arrogance d'avant, son visage était rempli de peur. D'accord, d'accord. Puisque tu as si peur, oublions ça pour l'instant, dis-je en agitant la main. Au départ, je voulais juste effrayer Feng Ling, je ne pensais pas qu'elle serait si facilement effrayée, heureusement qu'elle a juste fait pipi. On peut laver ça et c'est encore utilisable, si elle avait vraiment fait caca, j'aurais probablement vraiment perdu tout intérêt pour Feng Ling. En entendant mes paroles, Feng Ling a également poussé un soupir de soulagement, elle avait vraiment peur que je ne la force. Les familles riches accordent beaucoup d'importance à ce que leur belle-fille en soit à sa première fois, puis-je te suivre d'abord? Une fois que nous serons hors de danger, je te remercierai certainement, demanda Feng Ling avec précaution. La porte de la classe a été détruite, il n'est pas sûr de rester ici, elle n'a d'autre choix que de me suivre maintenant. Seulement comme ça elle peut sauver sa vie, d'accord, mais tu n'es pas d'accord pour être ma femme. Alors tu n'auras rien à manger, ce n'est que le début de la fin du monde, Feng Ling comme la plupart des gens. Elle fantasme encore que la fin du monde se terminera bientôt, mais la réalité ne sera certainement pas comme il le souhaite, 80% de la population mondiale s'est transformée en zombies. Même si les zombies sont éliminés par les humains restants, plus rien ne reviendra comme avant la fin du monde, d'accord. Alors où allons-nous maintenant? Feng Ling serra les dents et accepta, pas de nourriture, pas de nourriture. Elle peut encore tenir un certain temps, au cas où son petit ami viendrait la sauver, allons au supermarché à côté de l'immeuble résidentiel. Ensuite, je prévois de collecter de la nourriture, il n'y a que quelques endroits à l'école où il y a beaucoup de nourriture, 3 supermarchés et 2 cantines. Et les zombies sont apparus à l'heure du déjeuner, donc les cantines sont les endroits avec le plus de zombies, même si je suis très fort. Mais face à des milliers de zombies, ce n'est pas suffisant, donc on ne peut pas aller à la cantine, et les 3 supermarchés sont à peu près à la même distance du bâtiment d'enseignement. Et à côté de l'un des supermarchés se trouve l'immeuble résidentiel, il n'y a pas beaucoup de zombies sur le chemin, ce supermarché est devenu mon objectif.
Il ne devrait pas y avoir de zombies dans l'immeuble résidentiel, si nous pouvons y arriver, non seulement nous pourrons obtenir les provisions d'un supermarché, mais aussi dormir dans l'immeuble résidentiel, ce sera certainement mieux que de dormir sur une table. Ensuite j'ai emmené Feng Lingor de la classe. Et à ce moment-là, les zombies coupés en deux dans le couloir ont tous disparu, en repensant aux zombies géants qui venaient d'apparaître. J'ai un mauvais pressentiment, ces zombies ne pourraient pas évoluer en mangeant des choses? Je pense que c'est très possible. Je ne peux m'empêcher de ressentir une certaine pression, manger une douzaine de zombies et être si fort, alors jusqu'à quel point les zombies de la cantine seront-ils forts? Quant à Beru Oxu, je ne l'ai pas emmené avec moi, Beru Oxu et moi nous sommes battus 2 fois hier soir, et ce matin, elle marche. Elle boite encore, attendons d'être installés pour venir la chercher, en chemin. Les zombies qui osaient m'attaquer ont tous été coupés en deux. Cependant, avec de plus en plus de zombies qui se sont rassemblés en entendant le bruit, je n'ai eu d'autre choix que de courir avec Fenglin. Mec, sauve-moi. En passant près des arbres de la zone verte, un homme dans un arbre m'a même demandé de l'aide, mais je suis déjà en difficulté. Naturellement, je ne m'occuperai pas de lui. Putain, tu ne fais même pas attention à moi, tu es poursuivi par des zombies et tu n'oublies pas d'emmener une fille. Tu seras mangé par les zombies tôt ou tard. L'homme marmonnait, surtout en voyant que Fenglin était plutôt joli. Il était encore plus mécontent, et a fini par perdre l'équilibre et tomber. Merde, non, pas ça. Que quelqu'un vienne me sauver. L'homme venait de tomber et a été attaqué par des zombies, et certains des zombies qui me poursuivaient se sont joints à l'attaque. Ce qui m'a en fait aidé. Je n'en peux plus. Fenglin à ce moment était à bout de souffle. Sa condition physique ne peut pas se comparer à la mienne, et elle n'a plus beaucoup de force. Vous les femmes, vous êtes vraiment pénibles. Qui tombe dans mon cou? En disant cela, j'ai pris Fenglin dans mes bras comme une princesse, ce qui a effrayé Fenglin. Puis elle s'est accrochée à moi comme un koala. Et les zombies derrière semblent tous être célibataires, voyant que je m'enfuis et que je montre encore mon affection. Ils me poursuivent encore plus énergiquement. Ensuite, j'ai tenu Fenglin dans mes bras et j'ai finalement couru jusqu'au supermarché. Ensuite, j'ai rapidement baissé le rideau du supermarché, mais avant même que je puisse pousser un soupir de soulagement, j'ai vu qu'il y avait aussi des zombies dans le supermarché, qui s'étaient précipités en entendant le bruit. Heureusement il n'y en avait que 5 ou 6, ce qui ne constituait pas une menace pour moi. Je me suis empressé de lever le couteau noir. Putain, une femme zombie s'est précipitée vers moi en premier. Mais ses vêtements du haut étaient déchirés, et ses 2 gros seins se balançaient en courant, en voyant les seins tout proches. J'ai dû agir, même si j'étais un peu réticent. Avec quelques coups de couteau, les zombies du supermarché ont été nettoyés. En regardant tout ce qu'il y a dans le supermarché, il y en a assez pour me faire tenir pendant des années. Ensuite, j'ai commencé à mettre des choses dans l'espace de stockage. C'est mon atout, même si je dois quitter le supermarché à cause d'un accident, la nourriture dans l'espace de stockage peut me faire tenir longtemps. Et Fenglin à côté voulait secrètement prendre quelque chose, mais elle a soudainement découvert que les choses dans le supermarché disparaissaient rapidement. Même les biscuits qu'elle avait cachés en secret avaient disparu. Ce supermarché est relativement petit, et après avoir rempli mon espace de stockage, il ne restait plus grand-chose dans le supermarché. C'est toi qui as fait ça? Comment as-tu fait ça? Voyant que je ne réagissais pas, Fenglin a immédiatement compris que les choses du supermarché avaient été prises par moi. Tu veux savoir? En tant que femme, je vais te le dire, j'ai dit en souriant. Maintenant j'ai pas mal d'eau dans mon espace de stockage, je peux bien laver Fenglin. Mon copain est dans l'immeuble résidentiel ici. Oserez-vous venir voir avec moi? S'il est encore vivant, je ferai en sorte qu'il vous remercie. S'il est mort, je serai ta femme. Fenglin sait que Zhu Jiantao a organisé une fête hier dans le dortoir. Mais comme c'est une fille, elle ne peut pas entrer dans le dortoir sud. Maintenant qu'il est si près du dortoir, il veut tenter sa chance. D'accord, comme tu veux. Bien sûr, je sais que Fenglin me provoque. Mais ce n'est pas grave. De toute façon, mon objectif est le bâtiment de vie. N'importe quel bâtiment fera l'affaire. Mais maintenant, il y a pas mal de zombies autour du supermarché. On ne peut qu'attendre que les zombies se dispersent. J'ai attendu jusqu'à l'après-midi. Grâce à la vision à rayon X, j'ai confirmé qu'il n'y avait pas de zombies à l'extérieur, puis j'ai emmené Fenglin au dortoir des garçons. Il y avait aussi des zombies dans le dortoir à ce moment-là. Cela a rendu Fenglin un peu effrayé, priant pour que Zhu Jiantao ne se transforme pas en zombie. Quand j'ai continué à tuer jusqu'au 3e étage, j'ai découvert que le couloir menant au 4e étage était rempli de choses. Il est clair que quelqu'un a délibérément bloqué le couloir pour empêcher les zombies de monter. Jiantao, es-tu toujours vivant? Je suis Fenglin. Fenglin n'a pas pu s'empêcher de crier fort. Qui est-ce? Qui ose appeler directement le nom du président? Ensuite, 2 hommes sont sortis. Ils avaient aussi des bâtons en bois à la main. Je suis la petite amie de Zhu Jiantao. Je suis venu le chercher. Fenglin a écouté leur signification ensemble. Zhu Jiantao est toujours vivant.
Tu es la déesse Boing Feng Lin. Attends une minute. Nous allons immédiatement retirer les choses. En disant cela, deux hommes de main ont immédiatement commencé à déplacer le couloir. Que se passe-t-il? Pourquoi est-ce si bruyant? À ce moment-là, Zhu Jiantao est également sorti en se tenant la taille. Il a été stupéfait quand il a vu Feng Lin, et évidemment il ne s'attendait pas à ce qu'il apparaisse ici. Jiantao. C'est tellement formidable que tu ailles bien. En disant cela, Feng Lin a trotté pour se jeter dans les bras de Zhu Jiantao. Mais ce qu'il a accueilli était une gifle. Feng Lin l'a regardé avec incrédulité. Il ne s'attendait pas à ce que Zhu Jiantao la frappe. Jiantao. Pourquoi me frappes-tu? Une chienne? Pourquoi faire semblant? J'ai tout vu. N'étiez-vous pas assez intime dans vos bras? Je pensais que tu étais une fille pure avant. C'est vraiment dégoûtant. En disant cela, Zhu Jiantao a voulu recommencer, mais j'ai attrapé son poignet. À ce moment-là, Feng Lin était déjà à ma portée. Si Zhu Jiantao l'avait frappé, comment pourrais-je l'utiliser? Petit, tu veux riposter, n'est-ce pas? Frère, tabassez-le à mort pour moi. En entendant cela, les hommes de main sur le côté ont immédiatement commencé à agir, mais j'ai donné un coup de pied à l'un d'eux, regardant l'homme de main s'envoler à 5 mètres et ne plus bouger. Zhu Jiantao et les autres hommes de main ont été surpris. Est-ce le pouvoir des humains? Seul Feng Lin n'était pas si surprise. Parce qu'il a déjà vu ma puissance, toi aussi tu es un artiste, appelle vite Shen Ping. Zhu Jiantao a immédiatement réagi, et j'ai eu un intérêt pour Shen Ping dans sa bouche. D'après Zhu Jiantao, Shen Ping semble être un artiste. Jiantao, je suis toujours vierge. Je ne t'ai pas trahi, dit Feng Lin en sanglotant. Il ne m'a pas cédé pour Zhu Jiantao. Le résultat a été une violente gifle. Vraiment, tu ne me mens pas? À ce moment-là, Zhu Jiantao était également un peu ébranlé. Après tout, Feng Lin ne semblait pas mentir. Je peux témoigner. Mais il a fait pipi dans son pantalon. Trouvez un endroit pour le laver et il peut encore être utilisé. J'ai interrompu en disant. Il a fait pipi dans son pantalon. Pendant un moment, tout le monde a regardé le pantalon de Feng Lin. C'était en effet une grande zone humide. Feng Lin a rougi de honte. Je ne m'attendais pas à ce que je révèle directement son embarras. Alors ne lui reprochez pas d'être impitoyable. Jiantao, il m'a toujours menacé de devenir sa femme. J'ai réussi à m'échapper grâce à mon intelligence. Tu dois me venger. À ce moment-là, Feng Lin avait Zhu Jiantao comme soutien et a immédiatement commencé à se retourner contre moi. Et d'après ce que dit Zhu Jiantao, il a aussi des personnes sous ses ordres qui ne sont pas plus faibles que moi. Je me suis tué à la tâche pour t'amener ici. Je ne m'attendais pas à ce que tu traverses la rivière et démolisses le pont si vite. J'ai soupiré, disant clairement avec ma bouche. L'envoyer ici chez son petit ami me remercierait. Le résultat n'est pas la gratitude mais la vengeance. C'est glacial. Qin Feng, c'est toi qui ne sais pas ce qui est bon pour toi. C'est ton honneur de me sauver quand je suis en difficulté. Je ne m'attendais pas à ce que tu ne le chérisses pas et que tu me menaces de devenir ta femme. Maintenant Zhu Jiantao est ici. Oses-tu répéter ce que tu as dit avant? À ce moment-là, Feng Lin a dit tous ses griefs. Il faut savoir qu'avant l'apocalypse, un petit personnage comme moi n'était même pas digne de lui cirer les chaussures. Le résultat était dans la salle de classe. J'ai failli être touché. L'un, j'ai eu tort de te juger. Ne t'inquiète pas. Je ne le laisserai pas mourir si facilement. Je dois bien le torturer, dit férocement Zhu Jiantao. Président, vous m'avez cherché? Bientôt, Shen Ping a suivi ses subordonnés. En voyant Feng Lin, ses yeux se sont illuminés. Je ne m'attendais pas à ce que Feng Lin soit si belle. Maintenant, en regardant de près, elle est encore plus belle et indescriptible. Ce gamin Shen Ping est aussi un utilisateur de pouvoir. Sa force est incroyablement grande. Sois prudent. Zhu Jiantao a eu immédiatement confiance en voyant Shen Ping. Puis il a révélé mes détails. Tu es celui qui a enlevé la belle-sœur. Alors meurs. En disant cela, Shen Ping a condensé une boule de feu dans sa main. Cependant, juste au moment où il allait agir, Feng Lin a soudainement parlé. Attendez. Ensuite, tout le monde a regardé Feng Lin, même moi j'étais un peu perplexe. Se pourrait-il que ce petit veau ait changé d'avis? Zhang Tao, nous venons de revenir du supermarché. Qin Feng a des provisions d'un supermarché sur lui. Mais je ne sais pas où il les cache. En entendant cela, le regard de tout le monde sur moi était à faire saliver. C'est les provisions de tout un supermarché, assez pour les faire tenir plusieurs mois. J'ai ricané. Cette femme m'a complètement vendu. C'est parfait. Je pensais qu'il ne me restait plus beaucoup à manger, mais je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un m'en apporte. Qin Feng, donne les provisions. Je peux te laisser tranquille. Zhu Jiantao était également très heureux. Avec les provisions, il peut continuer à accueillir des survivants. C'est pas mal d'être le roi d'une école dans un monde apocalyptique. Vous voulez mes provisions? Pas de problème. Mais je veux Feng Lin en échange. Es-tu d'accord? J'ai ricané. Feng Lin fait tellement confiance à Zhu Jiantao. Je veux voir à quel point Feng Lin est important dans le cœur de Zhu Jiantao. À ce moment-là, il y avait une trace de lutte dans les yeux de Zhu Jiantao. Échanger Feng Lin contre les provisions d'un supermarché. C'est définitivement une bonne affaire,
Mais il n'a pas encore utilisé Feng Lin. Il se sent un peu désolé. Zhang Tao, tu ne feras pas ça, n'est-ce pas? Feng Lin a eu un frisson dans le cœur. Voyant que Zhu Jiantao n'a pas refusé immédiatement, il avait évidemment l'intention de le livrer. Président, cette affaire est une bonne affaire. Les femmes sont nombreuses. Une fois que nous aurons les provisions, nous pourrons accueillir plus de femmes. Voyant que Zhu Jiantao hésitait, Shen Ping n'a pas pu s'empêcher de le conseiller. Il était également d'accord pour échanger Feng Lin contre des provisions. Mais Feng Lin a gardé son corps intact pour moi. Je ne suis pas content. Zhu Jiantao a dit à Shen Ping dans un murmure que seules 2 personnes pouvaient entendre. N'est-ce pas facile à faire? Gardons Feng Lin pour nous amuser suffisamment, puis donnons-le à Qin Feng demain. Puisque Qin Feng se soucie tellement de Feng Lin. Je pense qu'il ne s'en souciera pas. Shen Ping a montré un sourire narquois en regardant Feng Lin. Il avait aussi des idées sur Feng Lin. Au pire, Zhu Jiantao passe en premier et il passe en second de respect. De toute façon, il s'en fiche. D'accord, faisons comme ça. En entendant cela, Zhu Jiantao a accepté avec plaisir. De toute façon, beaucoup de gens veulent l'épouser, Feng Lin n'est pas la seule. Mais personne d'autre ne pouvait entendre tout cela, mais moi, avec ma force améliorée, je pouvais entendre. Vous voulez que je reprenne le bébé? Vous rêvez un peu trop. Je ne suis pas d'accord. Vous me donnez Feng Lin maintenant. Et je vous donne les provisions. N'y pensez même pas à vous amuser d'abord et à me le donner ensuite. Comment sais-tu que je veux? Zhu Jiantao afficha une expression surprise. Il chuchotait avec Shen Ping, ne s'attendant pas à ce que je puisse entendre de si loin. À ce moment-là, Feng Lin fut frappé par la foudre. D'après ce que je disais, Zhu Jiantao allait clairement le vendre. Ou plutôt, jouer avec lui avant de le vendre. Il s'était manifestement gardé pur pour lui, même lorsque j'avais menacé. Il n'avait pas bronché. Pourquoi Zhu Jiantao lui faisait-il ça? Puisque tu sais déjà. Alors donne-le maintenant. La fille Feng Lin, donne les provisions. Je ne suis pas d'accord. Feng Lin cria fort à ce moment-là. Pour qui les prenait-il? Des outils à échanger à volonté? Si tu veux toujours m'épouser, sois obéissante. Zhu Jiantao haussa les sourcils, visiblement surpris que Feng Lin ose résister. Feng Lin ne lui prêta pas attention, mais laissa échapper un rire moqueur et se dirigea vers moi. J'ai souri légèrement, j'ai sorti le couteau noir et je me suis dirigé vers Zhu Jiantao et les autres. Shen Ping, incinère ce couple d'ordures. Non, incinère Qin Feng, garde Feng Lin. Je vais faire en sorte qu'il veuille mourir sans pouvoir mourir, dit Zhu Jiantao d'une manière folle, sans se soucier des provisions. Il pense que Feng Lin et moi nous moquons de lui. Bien, dit Shen Ping en me lançant la boule de feu qu'il avait à la main. On verra si vous en êtes capable. J'ai esquivé et me suis retrouvé devant Shen Ping. Shen Ping fut terrifié et abasourdi. Il ne s'attendait pas à ce que je sois aussi rapide. Alors qu'il s'apprêtait à rassembler une boule de feu, son corps était déjà coupé en 2. Mort pour de bon. Il a tué quelqu'un. Il a tué quelqu'un. Les subordonnés de Zhu Jiantao n'étaient qu'une bande de bras cassés. Voyant que j'osais vraiment tuer, ils ont immédiatement commencé à s'enfuir. Toi, comment peux-tu être aussi fort? Zhu Jiantao avait les jambes tremblantes de peur. Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt si tu étais si fort? Si je l'avais su, t'aurais-je provoqué? C'est ta dernière volonté? Non. Tu ne peux pas me tuer. Mon père va venir me sauver tout de suite, cria Zhu Jiantao en regardant le couteau noir se rapprocher avec horreur. Mais il ne fut accueilli que par le reflet de ma lame. Puis il suivit Shen Ping dans la mort. J'ai lentement rangé le couteau noir. Ensuite, j'ai sorti de mon espace de stockage quelques bouteilles d'eau minérale et une bassine pour Feng Ling. Lave-toi et attends-moi. Feng Ling hocha la tête engourdie, prit l'eau et chercha un dortoir propre pour se laver. À ce moment-là, j'ai utilisé ma vision au rayon X pour observer chaque dortoir, pour voir s'il y avait des survivants. Après tout, pour survivre dans l'apocalypse, il faut être très prudent. J'ai cherché pendant un long moment. Mais ils n'ont trouvé que 3 filles dans un dortoir, et il n'y avait presque pas un seul endroit intact sur leur corps. En voyant cela, j'ai pris une inspiration froide. C'est seulement le 2e jour de l'apocalypse, et c'est déjà comme ça? Lorsque la porte du dortoir s'est ouverte, les 3 filles m'ont regardé avec des yeux terrifiés, vous êtes libres. Les 3 filles furent toutes stupéfaites, puis sortirent du dortoir en tremblant. Après avoir vu les corps de Zhu Jiantao et Shen Ping, elles ont commencé à déverser leur colère sauvagement. Elles avaient été battues par Zhu Jiantao et les autres hier. Elles pensaient avoir rencontré de bonnes personnes. Mais elles ne s'attendaient pas à ce qu'ils soient plus terribles que les zombies, les gardant comme du bétail dans le dortoir. J'ai soupiré. Comparé à Zhu Jiantao et aux autres, mes méthodes étaient déjà très douces. Après que les 3 se soient calmés, je les ai chassés. Je ne suis pas un saint. La beauté de ces 3 personnes n'est pas à la hauteur. Et elles ne sont plus pures. Je ne peux pas les garder. Ensuite, je suis entré dans le dortoir de Feng Lin. Les femmes sont un problème, prendre un bain prend si longtemps. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu un 2e familier. La récompense est une compétence d'invisibilité. En regardant la récompense, mes yeux s'illuminent. Cette compétence est bonne. Ne vous laissez pas tromper par cette courte minute,
Tant qu'elle est utilisée correctement, vous pouvez facilement vaincre des adversaires plus forts que vous. Soudain, le ventre de Feng Lin a commencé à gargouiller. C'est alors que je me suis souvenu que, en comptant hier, elle n'avait pas mangé depuis 2 jours. Feng Lin, que veux-tu manger? Ai-je dit avec audace. Avec les provisions d'un supermarché, je n'ai plus besoin d'être aussi prudent. Je veux manger un hot pot auto-chauffant, avec du bœuf gras épicé. Feng Lin n'est pas difficile maintenant. Elle a faim depuis 2 jours, et elle a fait de l'exercice avec moi pendant si longtemps. Si elle ne mange pas, elle va s'évanouir de faim. D'accord, pas de problème. J'ai immédiatement sorti un hot pot auto-chauffant et diverses petites collations, ce qui a presque fait pleurer Feng Lin. King Feng. L'eau de l'école n'a pas encore été coupée. Est-ce trop extravagant d'utiliser de l'eau minérale? Feng Lin n'a pas pu s'empêcher de dire. Quand je lui ai demandé de prendre de l'eau minérale pour se laver, elle en a profité. On ne sait pas combien de temps durera l'apocalypse. Peut-être que l'eau deviendra plus précieuse que l'or à l'avenir. Ce n'est rien, utilise-la en toute tranquillité. J'ai peur que l'eau de l'école ne soit polluée. Tant que je suis là, il n'y aura pas de pénurie de fournitures. Je me suis tapé la poitrine pour le garantir. Bien que je ne sois pas encore assez fort, si je recrute quelques femmes de plus, je crois que dans peu de temps, il n'y aura pas assez de zombies dans toute l'école pour que je les tue. Aurais-je encore peur de manquer de fournitures, en regardant mon apparence confiante? Feng Lin était un peu perdue. Heureusement qu'elle a finalement choisi de devenir ma femme, sinon elle aurait pu mourir sous ma lame. Je dois bien remercier Qin Feng à l'avenir. C'est ce que pense Feng Lin maintenant. À ce moment-là, Feng Lin et moi avons pris un bon repas, puis nous nous sommes allongés tranquillement sur le lit pour nous reposer. J'ai réfléchi et j'ai décidé de jeter un coup d'œil à mon téléphone. Je me demande comment vont mes chers camarades de classe. C'est déjà le 2e jour de l'apocalypse. On ne sait jamais quand il n'y aura plus de signal. À ce moment-là, il sera impossible de l'utiliser. À ce moment-là, il n'y a que 6 personnes qui parlent encore dans le groupe de la classe. Beruoxu m'interpellait constamment dans le groupe, me demandant si j'étais encore en vie. Avant la fin du monde, elle était la fleur de l'école et la chef de classe. Et j'étais un orphelin harcelé, donc nous n'étions pas amis. À ce moment-là, les autres membres du groupe n'arrêtaient pas de demander à Beruoxu si elle avait été droguée, pourquoi elle se souciait autant de la vie ou de la mort d'un orphelin. J'ai ricané et j'ai posté le pot chaud auto-chauffant que je venais de finir de manger dans le groupe. Soudain, le groupe, où il ne restait que quelques personnes en vie, a explosé. C'est super. Qin Feng, je savais que tu ne mourrais pas si facilement. Quand reviendras-tu me sauver? Qin Feng, d'où as-tu eu le pot chaud auto-chauffant? Oui, Qin Feng. As-tu été sauvé? Qin Feng, as-tu un moyen de me sauver? Je ne te harcèlerai plus jamais. Qin Feng, apporte de la nourriture au gymnase, tu ne veux pas être battu, n'est-ce pas? Frère Qin Feng, sauve-moi. Tu peux me demander de faire ce que tu veux. J'ai regardé les messages dans le groupe et j'ai ricané. Avant, quand vous me harceliez, vous étiez tous très fiers, n'est-ce pas? Pourquoi comptez-vous tous sur moi maintenant? Wang Lei et Wang Tianlong sont cousins. Les deux portaient le même pantalon et se moquaient souvent de moi. Et Sun Ting est la meilleure amie de Beruoxu. Si Beruoxu a une apparence d'ange et un cœur de démon, alors Sun Ting a une apparence de démon. Un cœur de démon. Son apparence est indescriptible et son cœur n'est pas bon. Zhu Jianghe est le chef de classe adjoint et aussi un tyran dans la classe. Il aime Beruoxu. Afin de faire plaisir à Beruoxu, il m'a beaucoup tourmenté. Maintenant, il ose me menacer. Beiji est aussi la meilleure amie de Beruoxu et une parente éloignée de Beruoxu. Elle est plutôt jolie. Il est possible que la famille Bei ait de bons gènes. Elle devrait répondre aux exigences du système. Ensuite, j'ai demandé leur position. Je me prépare à m'occuper d'eux un par un demain. Qin Feng, il y a quelqu'un dans le dortoir des filles et il semble nous surveiller. Soudain, Feng Lin s'est exclamé. Il voulait juste aller aux toilettes et a découvert qu'il y avait quelqu'un dans le dortoir des filles. Et il n'arrêtait pas de regarder de ce côté, jusqu'à ce que j'arrive sur le balcon, mes yeux renforcés. J'ai vu quelqu'un observer ici avec des jumelles, avec une carrure très athlétique. On voyait tout de suite que c'était un sportif, puis j'ai vu plusieurs autres personnes, certaines jouer aux cartes. D'autres rangeaient les dortoirs, d'autres laissaient libre cours à leurs désirs, tous des sportifs sans exception. Il y a encore des survivantes dans le dortoir des filles, mais ils se sont emparés des lieux. Je n'étais pas surpris de voir ça. Face aux zombies, les plus forts physiquement ont évidemment le plus de chances de survivre. Mais ils ont intérêt à ne pas me chercher, sinon je ne me gênerai pas pour verser encore un peu de sang. Inutile de s'en soucier, qu'ils regardent s'ils veulent. En disant cela, j'ai emmené Feng Lin vers le lit. À ce moment-là, ma période de faiblesse était terminée et les sensations revenaient. Quand je me suis réveillé, c'était déjà le lendemain. J'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui. J'ai décidé de ramener Beruoxu en premier. Pour éviter qu'un zombie spécial n'apparaisse et ne la mange. J'ai laissé une boîte de lait et un morceau de pain à Feng Lin, puis je me suis précipité vers le bâtiment pédagogique. Il y avait beaucoup plus de zombies sur le chemin qu'avant. Je ne sais pas s'ils venaient du côté de Shitang,
mais heureusement, il n'y avait pas de zombies spéciaux. Bientôt, je me suis faufilé dans la salle des professeurs. Ruoxu, c'est Qin Feng. Ouvre la porte. Quand ma voix est parvenue dans la salle de classe, Ruoxu a poussé un soupir de soulagement et s'est empressée de déplacer la table. Elle a ouvert la porte de la salle des professeurs et, au moment où elle m'a vu, elle s'est jetée dans mes bras. « Pourquoi es-tu revenu si tard? Si tu n'étais pas revenu, j'aurais été obligé de boire mon urine. » Ruoxu pleurait de joie. Si je ne lui avais pas dit que je venais la chercher aujourd'hui, elle n'aurait pas tenu le coup. Heureusement que tu n'as pas bu. Si tu avais bu, je ne voudrais plus de toi, ai-je dit en plaisantant. Mais en voyant Ruoxu sortir une bouteille de liquide jaune, j'ai compris qu'elle ne plaisantait pas. Heureusement que Ruoxu n'a pas bu, sinon ce serait dégoûtant de l'embrasser. En ce moment, Ruoxu était un peu plus fatiguée qu'hier. Elle n'a sûrement pas bien dormi sans moi, mais elle est toujours très belle. Elle a un petit côté astérisque Yandere astérisque. Méchant, a dit Ruoxu en jetant sa source d'eau de secours. Maintenant qu'elle m'a, elle n'a plus besoin de boire ça. À ce moment-là, j'ai pris Ruoxu dans mes bras. Ruoxu a poussé un cri de surprise et s'est accroché à moi. Il y a beaucoup de zombies sur le chemin. Si tu tombes, je ne pourrai pas te sauver. Ruoxu a entendu mes mots. Immédiatement, elle m'a serré fort. Elle avait trop peur des zombies. Ensuite, j'ai pris Ruoxu dans mes bras et j'ai couru en arrière. Comme hier en tenant Feng Lin. Quand j'ai ramené Ruoxu au dortoir, Feng Lin prenait son petit déjeuner avec délice. Quand les deux femmes se sont vues, elles ont été visiblement surprises. Tu es la déesse Boing, Feng Lin. N'es-tu pas la petite amie de Zhu Jiantao? Comment se fait-il que tu sois ici? Ruoxu a senti que quelque chose n'allait pas. Tu es Blanche-Neige, Ruoxu, n'est-ce pas? C'est Qin Feng qui m'a sauvé. Maintenant, je suis la femme de Qin Feng. Feng Lin a expliqué. Ruoxu est une vraie héritière d'une famille riche. Elle est encore un peu timide devant Ruoxu. Qin Feng, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ruoxu a froncé les sourcils et m'a regardé avec mécontentement. Quoi? Es-tu et Feng Lin ennemis? J'étais perplexe. Tout allait bien à l'instant, comment se fait-il que tu changes de visage maintenant? Moi, la digne demoiselle de la famille Bai. Accepter d'être ta femme est déjà un grand sacrifice. Tu oses même chercher d'autres femmes. Se pourrait-il que tu penses que Ruoxu est facile à intimider? À ce moment-là, la poitrine de Ruoxu se soulevait violemment, comme si elle réprimait la colère dans son cœur. Et Feng Lin a aussi compris. Ruoxu est aussi ma femme. Cela l'a un peu surprise. La rumeur dit que Ruoxu est généralement très fier. Même Zhu Jiantao lui accorde 3 points de faveur. À quel moment Qin Feng a-t-il réussi à séduire Ruoxu? Que veux-tu faire alors? J'ai froncé les sourcils. C'est aussi inévitable. Je ne peux certainement pas avoir qu'une seule femme, sinon comment pourrais-je devenir rapidement plus fort? En comptant uniquement sur la bénédiction d'avoir plus d'enfants, si Ruoxu a des enfants seuls, même si c'est sans arrêt. Elle ne pourra pas en avoir beaucoup dans sa vie, sans compter qu'elle est enceinte de 10 mois et qu'elle est dans un endroit inconnu. Où aurais-je le temps d'attendre? Soit elle, soit moi. Choisis toi-même, dit Ruoxu avec arrogance. L'une est une demoiselle d'une famille riche. L'autre est une fille d'une famille ordinaire. Et Feng Lin a déjà eu un petit ami. Ce devrait être facile à choisir, n'est-ce pas? Feng Lin me regarda aussi à ce moment-là. Elle était un peu nerveuse dans son cœur. La beauté de Ruoxu est plus forte qu'elle. Et elle est une demoiselle d'une famille riche. Comparée à Ruoxu, elle n'a aucun point fort. Un idiot saurait comment choisir. Le plus terrible, c'est qu'il y a plein de zombies dehors maintenant. Si je ne veux pas d'elle, alors sa fin sera très misérable. Feng Lin. Ça te dérange que j'ai d'autres femmes? Dis-je sans expression. Moi, ça ne me dérange pas. Feng Lin fut surprise, ne s'attendant visiblement pas à ce que je lui pose cette question. Mais elle a rapidement trouvé une réponse. Son raisonnement est simple, dans un monde post-apocalyptique, il est difficile pour une personne ordinaire comme elle de survivre. Elle ne peut compter que sur un homme fort. Après avoir constaté ma force, elle a décidé de me suivre. À moins que la fin du monde ne se termine, ou qu'il n'y ait quelqu'un de plus fort que moi, elle ne partira pas, même si on la chasse. Très bien, Ruoxu, tu peux partir, dis-je calmement. Comme si j'avais pris une décision naturelle. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu choisis Feng Lin. En quoi suis-je moins bien qu'elle? Ruoxu avait l'air incrédule, ne s'attendant visiblement pas à ce que je la laisse partir. Feng Lin se réjouissait secrètement en son fort intérieur, mais elle restait impassible en apparence. Elle te force à lui obéir. Et tu ne l'as pas entendu? Ça ne la dérange pas que j'ai d'autres femmes. Je me suis approché de Feng Lin. Je lui ai caressé la tête, comme pour la récompenser. Maître, merci de m'avoir choisi. Je ne te décevrai pas. Après avoir dit cela, Feng Lin rougit et se rapprocha de moi. Elle est classée dernière parmi les 10 blagues. Sa situation familiale n'est pas aussi bonne que celle des autres. Elle est en fait assez complexée par rapport aux autres blagues, c'est pourquoi elle parle souvent de Zhu Jiantao. C'est le statut qu'elle peut le plus facilement mettre en avant.
Maintenant que j'ai abandonné Berruoxu et que je l'ai choisi, alors en tant que ma femme. Elle a l'impression que son cœur est déchiré en deux. Pourquoi? Clairement, c'est un orphelin qu'elle taquinait souvent. Maintenant qu'il a pris sa revanche, il l'abandonne sans hésitation. Qu'est-ce que tu fais debout là? Tu veux regarder un direct? Je regarde Berruoxu, qui a perdu son âme. Elle est juste restée là à regarder. J'aimerais beaucoup passer à l'étape suivante, mais c'est un peu gênant d'être regardé comme ça. Moi, Qin Feng. Je peux accepter que Feng Lin et moi soyons toutes les deux tes femmes, mais tu ne pourras plus jamais avoir d'autres femmes. Berruoxu serra les dents et fit une concession. Elle n'a ni nourriture ni eau, et sa seule source d'eau d'urgence a été jetée. Partir maintenant équivaut à chercher la mort. Feng Lin me regarde aussi avec curiosité, voulant aussi connaître ma pensée. Elle ne veut pas non plus que j'ai trop de femmes. Quand tu en auras marre, tu pourrais l'abandonner. Berruoxu. Tu ne comprends toujours pas ta situation actuelle? Tu oses encore me fixer des conditions? Il suffit que je fasse signe de la main. Pour qu'une foule de femmes veuille être avec moi. Tout en parlant, j'ai sorti de la nourriture de mon espace de stockage, ce qui a ébloui Berruoxu. Comment as-tu fait ça? Berruoxu a très envie de se gaver, mais elle se dit que si elle le faisait. Je vais certainement lui donner 2 gifles, mais je dois retenir mon impulsion. Ce n'est pas important ici. De toute façon, si tu deviens ma femme, tu n'auras pas à t'inquiéter pour la nourriture. Vous pouvez aussi être tranquille. Tant que vous ne faites pas de vagues, je vous traiterai tous de la même manière. La dernière phrase est pour Berruoxu. Et Feng Lin. Je ne veux pas que mes femmes se chamaillent comme dans les dramas de palais. D'accord, je suis d'accord. À ce moment-là, Berruoxu a également compris. Elle n'a pas le droit de négocier maintenant. C'est juste qu'elle est plus jolie, sinon je n'aurais jamais perdu autant de mots avec elle. C'est bien que tu comprennes. Mange ce que tu veux. Je dois m'occuper de quelque chose avec Feng Lin. Sors et mange. Bientôt, Berruoxu a pris la nourriture et a été chassée du dortoir. En entendant cette voix familière, son visage rougit de honte. Elle a trouvé un endroit où elle ne pouvait pas être entendue avant de commencer à manger, jusqu'à 1 heure plus tard. Je suis sur le point de quitter le dortoir. Ruoxu, je dois sortir. Si Feng Lin et toi avez besoin de moi, appelez-moi. J'ai dit à Berruoxu, les étudiants en éducation physique du dortoir des filles ne sont certainement pas de bonnes personnes. Ne te fais pas attaquer par surprise. D'accord, vas-y en paix. Berruoxu, qui avait compris, était devenu beaucoup plus docile, ce qui m'a beaucoup satisfait. Quand je suis arrivé dans le couloir, j'ai réfléchi et je n'étais toujours pas tranquille, alors j'ai sorti le couteau noir et j'ai coupé l'escalier en morceaux. J'ai une amélioration physique et je peux facilement sauter. Les autres, à moins qu'ils n'aient des pouvoirs spéciaux. Il est impossible de monter en peu de temps. Ne venez pas ici, sinon je vais crier. À ce moment-là, une fille portant des lunettes au 2e étage a crié avec peur. Crie. Même si tu cries à plein poumon, personne ne te sauvera. En disant cela, 3 hommes se sont approchés de Berruoxu avec des regards lubriques et l'ont rapidement coincé dans le coin. À ce moment-là, Berruoxu a beaucoup regretté. Pourquoi elle avait ouvert la porte et laissé entrer ces 3 pervers? Soudain, la porte a été coupée en 2. Puis ma voix s'est fait entendre, laissez cette fille tranquille. Laissez-moi faire. Qin Feng, tu es enfin venu me sauver. Berruoxu a vu ma silhouette. Et est immédiatement devenue heureuse. Qin Feng s'est également souvenu du message à ce moment-là, non, Berruoxu. Âge, 22 ans. Taille, 160 cm. Poids, 50 kg. Avantage, l'avion vole le plus vite dans le ciel et elle marche le plus vite sur Terre. Note, 80 points. Voyant une moyenne de 80 points, j'ai hoché la tête avec satisfaction. Heureusement, c'est suffisant. Le voyage n'a pas été vain, mais cet avantage est-il sérieux? Sale gosse. Tu veux jouer au héros? Un homme a crié avec déplaisir. Ils étaient sur le point de réussir. Finalement, un trouble fait est arrivé. C'est alors que j'ai regardé les 3 hommes. 2 d'entre eux tenaient des barres d'acier. Et l'un d'eux tenait un arc et des flèches. Je ne sais pas où il l'a trouvé. On dirait que ce frère et nous sommes sur la même voie. Se rencontrer est une question de destin. Pourquoi ne pas venir avec nous? Dit l'homme à l'arc et aux flèches. En regardant la lame noire dans ma main, intéressant. Jugement erroné. Se battre pour une femme ne vaut pas la peine. Cette action m'a un peu surpris. L'archer était prêt à céder. Il semble que les méchants ne soient pas tous stupides. Et Berruoxu était terrifié et pâle. Il semblait que mon expression signifiait que j'étais d'accord. Je ne sais pas s'il peut résister aux tortures de 4 personnes. Juste au moment où les 3 pensaient que j'étais d'accord. J'ai dit, je n'aime pas jouer ensemble. Vous devriez partir. J'ai agité la main avec dégoût, leur faisant signe de sortir. Si c'était toutes des femmes, alors je serais un peu intéressé. 4 hommes et une femme. Je ne suis pas si pervers. Sale gosse, ne te prends pas pour quelqu'un que tu n'es pas. Un homme au visage féroce. Pointant vers moi avec une barre d'acier, comme s'il allait agir l'instant d'après. Ne te prends pas pour quelqu'un que tu n'es pas, hein? Savez-vous comment est venu le pouvoir de Qin Feng? J'ai également pointé l'homme avec un couteau.
Tout le monde peut prononcer des paroles dures. Mais est-ce utile? Comment est-il venu? L'homme à l'arqué aux flèches déglutit. Il ne semblait pas avoir entendu parler d'une personne impitoyable à l'école. Parce que le nom de mon père est Kin. Tu es stupide? Faut-il même demander? J'ai levé les yeux au ciel. Ce méchant a un cerveau. Mais pas beaucoup. Merde, tu te moques de moi. Frère, tuez-le. L'homme à l'arqué aux flèches s'est instantanément mis en colère. Il ne voulait pas crier. Mais il était constamment poussé à bout. Même les tortues ninja ne pouvaient plus le supporter. En disant cela, l'archer a bandé son arc et a décoché une flèche. Les deux autres tenaient des barres d'acier, gardant de chaque côté. Oh, ils savent aussi comment se mettre en formation. J'ai dit joyeusement avant que ma silhouette ne disparaisse. Que se passe-t-il? Où est-il passé? Les trois sont immédiatement devenus un peu paniqués. Berruoxu a également ouvert la bouche de surprise. Il y a des fantômes en plein jour? Vous me cherchez? Ma silhouette est apparue derrière les trois. Alors que les trois hommes se retournaient, un éclair froid jaillit de ma main, et leurs têtes furent instantanément séparées de leur corps. Ah! Au meurtre! Au meurtre! Bégia, les yeux remplis de terreur, se mit à crier de manière incontrôlable. Ne crie pas. C'est bruyant, dis-je avec impatience, est-ce que les femmes ne savent que crier quand elles rencontrent des problèmes? Mes tympans sont presque brisés. En entendant cela, Bégia se dépêcha de se couvrir la bouche, craignant que je ne le tue si je n'étais pas content. Bégia, ça te dérange que j'ai beaucoup de femmes, dis-je soudainement. Bégia était abasourdi, tu as beaucoup de femmes, qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Pourquoi me demande-t-il si ça me dérange? Bégia pensa secrètement. Mais il n'osa pas le dire. Ça ne me dérange pas, ça ne me dérange pas, toutes les femmes du monde sont à toi. Ça ne me dérange pas non plus, très bien, tu as passé mon test. J'ai décidé de faire de toi ma troisième femme. J'acquiesçai joyeusement, très satisfait de la réponse de Bégia. Merci, hein, qu'est-ce que tu viens de dire? Bégia écarquilla les yeux, que se passait-il? Comment était-il devenu la troisième femme de Qin Feng? Je sais que le bonheur arrive trop soudainement, tu ne peux peut-être pas l'accepter tout de suite, mais tu n'as pas mal entendu. Tu as la chance d'être devenue ma troisième femme. En disant cela, je tapotai l'épaule de Bégia, une note de plus de 80 points. Tu ne t'opposes pas à ce que j'ai beaucoup de femmes, c'est parfait pour mes exigences, mais Bégia était un peu incohérent, il ne savait pas comment refuser. Craignant que je ne le tue si je n'étais pas content, c'est trop difficile, c'est mortel pour bébé. Soudain, un zombie entra, interrompant ma conversation avec Bégia. N'en parlons plus pour l'instant. Ce n'est pas l'endroit pour parler, je vais d'abord te ramener. Sans attendre que Bégia parle. Je le pris dans mes bras et me précipitai dehors. À ce moment-là, Feng Lin, dans le dortoir, sortait du dortoir en s'appuyant contre le mur. Son expression était un peu mélancolique, ce maudit Qin Feng ne sait pas être plus doux. Berruoxu prit une chaise. Assise dans le couloir, elle feuilletait son téléphone, ne sachant pas ce qu'elle regardait. Voyant Feng Lin sortir. Berruoxu hocha légèrement la tête, puis continua à regarder son téléphone. Où est Qin Feng? Feng Lin demanda avec perplexité, il a dit qu'il devait sortir, je ne sais pas où il est allé. Cependant, à peine Berruoxu avait-elle fini de parler que je sautai avec Bégia. Bégia. C'est merveilleux que tu ailles bien. Berruoxu serra joyeusement Bégia dans ses bras. Elles sont camarades de classe. Et elles ont grandi ensemble depuis l'enfance. Leur relation est incroyablement bonne. Sniff sniff. Grande sœur, je pensais que je ne te reverrais plus, sanglota Bégia. Son téléphone était déchargé depuis hier, donc il ne savait pas que Berruoxu avait déjà été sauvé. Merci, Qin Feng. Qin Feng. À ce moment-là, Berruoxu était extrêmement sincère. Il voulait à l'origine que j'aille sauver Bégia. Mais il s'était disputé il y a quelques heures à peine, donc il n'osait pas le mentionner. Je ne m'attendais pas à ce que, avant même qu'il ne parle. Bégia ait déjà été sauvé. Pas besoin de remercier, nous sommes tous une famille maintenant. Je l'ai dit en souriant aussi. Le visage de Berruoxu devint sérieux. Elle savait que j'avais jeté mon dévolu sur Bégia. Mais elle reprit immédiatement son apparence normale. Maintenant, Bégia est injoignable de toute façon. Être remarqué par moi n'est pas une mauvaise chose. Au moins, ça peut lui sauver la vie. Qui a dit qu'on était une famille? Grande sœur. Qin Feng veut que je devienne sa femme. Dépêche-toi et gronde-le, dit Bégia en serrant son petit poing vers moi. Mais ça n'a pas l'air effrayant du tout. Au contraire, c'est plutôt mignon. Elle est assez naïve. Je vais bien essayer de le raisonner, expliqua précipitamment Berruoxu, de peur que Bégia ne se méprenne. Bonne petite sœur. Maintenant, la roue tourne. C'est déjà bien qu'il ne nous gronde pas. Laissez-le bien manger et bien boire. Il a tellement maigri. Ce soir, laissez-le manger. Il faut dire que Berruoxu est effectivement devenu plus sensé. Qin Feng laissa de la nourriture derrière lui, puis quitta l'immeuble des dortoirs. Après le départ de Qin Feng, Bégia fit un tche. Tu te prends pour un empereur ou quoi? Puis, elle regarda la nourriture devant elle et ne put s'empêcher de manger. Elle avait tellement faim ces derniers jours.
après la sortie de Qin Feng. Il n'a pas cherché ses camarades de classe tout de suite. Au contraire, il a trouvé un groupe de zombies. Les zombies ont vu Qin Feng et se sont précipités avec enthousiasme. Mais quand ils sont arrivés devant Qin Feng a soudainement disparu. Les zombies étaient très perplexes. Que ce soit en regardant ou en sentant, ils ne savaient pas où Qin Feng était allé. Qin Feng a désactivé le sort d'invisibilité avec satisfaction. Il semble que les zombies ordinaires ne peuvent pas voir à travers son invisibilité. Mais les zombies spéciaux, on ne sait pas. Il vient de régler 3 hommes en 10 secondes. Le test du zombie a pris encore 10 secondes, il reste maintenant 40 secondes. Le temps est toujours compté. Les zombies, voyant Qin Feng apparaître, ont immédiatement lancé une attaque. Mais il a été immédiatement coupé en deux par Qin Feng, dans les toilettes des filles du bâtiment expérimental. Sun Ting dans un box au premier étage est déjà un peu désespéré. Les zombies à l'extérieur ne partent pas. Comme si elle était leur proie. Ces derniers jours, elle est restée coincée dans les toilettes. Heureusement, il y a de l'eau dans les toilettes, ce qui lui permet de tenir quelques jours, mais c'est un peu désagréable à boire. Sun Ting a sorti son téléphone portable de sa poche. En regardant, il n'y a plus de batterie non plus. La seule façon de contacter le monde extérieur a disparu. Qin Feng a dit hier qu'il viendrait la sauver. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux. Bien. Le zombie à l'extérieur a soudainement rugi. Je suis Qin Feng, sors. En entendant la voix de Qin Feng, Sun Ting était ravie. Elle est sortie du box et a vu Qin Feng debout là, tenant un couteau noir. Un cadavre de zombie gisait à côté de lui. Merde, c'est toi, espèce de bâtard. Tu m'as fait boire de l'eau des toilettes pendant 3 jours. Sun Ting a juré tout en donnant des coups de pied aux zombies. Qin Feng, pourquoi es-tu arrivé si tard? Tu m'as fait tellement souffrir. Tu n'es pas efficace. Sun Ting, après s'être défoulé sur le zombie, s'est retourné et s'en est pris à Qin Feng. Déversant son mécontentement. Qin Feng a haussé les sourcils. Il avait très envie de la tuer d'un coup de couteau. Mais il sentait que cela lui ferait trop d'honneur. Pourquoi tu ne parles pas? Tu crois que ne pas parler va arranger les choses? Sun Ting ne comprenait toujours pas sa situation. Elle continuait de danser sur le champ de mine de Qin Feng. Sun Ting. Je t'ai sauvé. Tu ne devrais pas dire merci? Qin Feng a levé son couteau noir. Voulant que Sun Ting réfléchisse bien avant de parler. Te remercier? Mon cul. N'est-ce pas? Ce que vous, les garçons, devriez faire pour nous, les filles? Tu crois que tu peux me faire peur avec un couteau cassé? Je te le dis, sans nous. Plus Sun Ting jurait, plus elle s'emportait, et sa main droite pointait involontairement Qin Feng. Astérisque Puchy astérisque d'abord, enlève 4 pièces. Sun Ting regarda sa main droite tomber au sol. Elle n'arrivait pas à réagir. Ah, Qin Feng, qu'est-ce que tu fais? Ma main. Sun Ting ramassa sa main droite, voulant la remettre en place. Mais comment l'empêcher? Sun Ting, je voudrais savoir une chose. Nous n'avions ni rancune, pourquoi me harceler? Qin Feng demanda calmement. Tout ce qui a mal tourné a été initié par Sun Ting et Zhou Jianghe. Tu portes le chapeau. Ne méritais-tu pas d'être harcelé? Sun Ting regarda Qin Feng avec ressentiment. Elle n'avait fait que le harceler pendant quelques années, et il lui coupait la main. Ah! Bien dit. Parce que je suis le pot, alors je mérite d'être harcelé. Encore un astérisque PFFT astérisque. Sun Ting tenait sa main gauche avec sa main droite qui venait d'être coupée. Ah! Qin Feng, je regrette vraiment de ne pas t'avoir tué avant. La douleur était insupportable pour Sun Ting. Des gouttes de sueur froide de la taille de haricot apparurent sur son front. Elle regrettait vraiment maintenant. Cependant, elle regrettait de ne pas avoir tué Qin Feng avant, pas d'avoir harcelé Qin Feng. Je ne comprends pas pourquoi, alors que je suis la victime, à tes yeux. Il semble que je sois devenue une pécheresse impardonnable. Dis-moi pourquoi. Qin Feng dit. Tout en frappant Sun Ting avec le couteau noir, mais il contrôlait toujours la force pour ne pas laisser Sun Ting mourir facilement. Arrête de frapper, arrête de frapper. Je n'oserai plus jamais te harceler. Je sais que j'ai eu tort. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Sun Ting ne pouvait pas supporter la torture, sentant sa vie s'échapper. À contre-cœur, elle s'est soumise à Qin Feng. Non. Tu ne sais pas que tu as eu tort. Tu sais que tu vas mourir. Après que Qin Feng ait continué à torturer pendant un moment, Sun Ting s'est évanoui. Puis il l'acheva d'un seul coup. C'est ton tour maintenant, Zhou Jianghe. Qin Feng quitta les toilettes sans expression. Se dirigeant vers le gymnase de badminton. Wang Lei et Wang Tianlong sont les larbins de Zhou Jianghe. Bien que les deux n'aient pas envoyé leur position, Qin Feng osa affirmer qu'ils étaient tous les deux avec Zhou Jianghe. Mais c'est bien aussi, ça lui évite de les achever un par un. À l'extérieur du gymnase de badminton, était rempli de zombies, et des débris étaient entassés devant la porte pour résister aux zombies. À l'intérieur de la pièce, il y avait encore quelques personnes qui montaient la garde. Jeune maître Zhou. Penses-tu que ce gamin de Qin Feng va vraiment venir nous sauver? Demanda Wang Lei avec curiosité. Qin Feng a été tellement maltraité par eux, comment pourrait-il venir les sauver? Il devrait venir.
Mais certainement pas pour nous sauver, mais pour nous tuer. Zhu Jianghe disait. Tout en jouant au badminton. Même en cette fin du monde, il conserve cette habitude. Mon idée rejoint celle de Zhu Shao. Ce gamin de Qin Feng a dû obtenir un pouvoir spécial intéressant. Maintenant, il doit se croire invincible. Wang Tianlong parlait. Tout en jouant au badminton avec Zhu Jianghe, sans aucune gêne. Et s'il ose venir, il ne repartira pas. Il ne s'attend sûrement pas à ce que nous trois soyons des utilisateurs de pouvoir. Wang Wei a dit en souriant. Peut-être au début. Ont-ils tous les trois eu la chance de ne pas se transformer en zombies? Finalement, utilisant un terrain étroit. Ils ont tué beaucoup de zombies. Finalement, tous les trois ont tué des zombies spéciaux et sont devenus des utilisateurs de pouvoir. Ne soyez pas négligents. Si Qin Feng ose venir, il a certainement ses propres atouts. La prudence est mère de sûreté. Zhu Jianghe a réprimandé. Maintenant, tout a changé. Même Qin Feng, qui était autrefois maltraité, il ne le sous-estimera pas. Quant au groupe de classe, il ne fait que tromper Qin Feng. Rassurez-vous, Zhu Shao, j'ai déjà fait en sorte que des hommes montent la garde à l'entrée. Sans parler de Qin Feng, même une mouche ne pourra pas entrer facilement. Wang Tianlong s'est frappé la poitrine en disant. Zhu Jianghe a hoché la tête avec satisfaction. On peut faire confiance à Wang Tianlong pour le travail. S'ils ont pu résoudre si rapidement le problème des zombies dans le gymnase de badminton et utiliser tous les survivants à son avantage, Wang Tianlong y est pour beaucoup. Avec un smash de Zhu Jianghe, Wang Tianlong a perdu. Je n'y joue plus. Je n'y joue plus. Zhu Shao est toujours aussi fort. Wang Tianlong a essuyé sa sueur. Sortez du terrain pour vous reposer un peu. Bien. Je vais jouer avec Zhu Shao un moment. Wang Lei s'est avancé pour prendre la raquette de Wang Tianlong. Maintenant, chaque raquette est précieuse. Ils sont très économes. Juste au moment où l'un prenait la raquette et l'autre l'attendait. La silhouette de Qin Feng est soudainement apparue. Les couteaux volants dans sa main les ont simultanément coupés. Wang Lei et Wang Tianlong ont immédiatement eu la chair de poule, voulant esquiver. Wang Lei a été coupé en deux. Alors que Wang Tianlong s'est envolé en arrière, crachant une bouchée de sang. Frère. Le haut du corps de Zhu Shao, Wang Lei tendit la main, regardant Zhu Jianghe et Wang Tianlong, les yeux remplis de réticence. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils meurent si soudainement, même un pouvoir n'a pas eu le temps, Wang Lei. Wang Tianlong est furieux. La seconde d'avant, tout allait bien, je ne m'attendais pas. Qu'en une seconde, ils soient séparés pour l'éternité. Rassurez-vous, vous serez bientôt réunis. Qin Feng active ses mains engourdies. Le pouvoir de Wang Tianlong devrait être de type défensif. Après avoir mangé son coup de couteau, il n'est pas mort et lui a même engourdi la main. C'est la première fois que le couteau noir échoue. Qin Feng, je vais te réduire en pièces. Zhu Jianghe a dit avec haine. Wang Lei et Wang Tianlong lui étaient loyaux et ont tous deux obtenu un pouvoir. Même à l'Apocalypse, peu de personnes seraient leurs adversaires. En conséquence, Wang Lei est mort si rapidement. Comment pouvait-il ne pas haïr? Cela dépendra de votre capacité à le faire. Qin Feng a levé le couteau noir. Le temps d'invisibilité est écoulé. Ensuite, il ne peut qu'y avoir une confrontation frontale. Zhu Shao, son pouvoir devrait être la téléportation ou l'invisibilité. Il devrait aussi y avoir quelque chose d'étrange. Soyez prudent, a rappelé Wang Tianlong. En théorie, avec sa défense, les épées et les sabres ne peuvent pas percer sa défense. Il pourrait même être brisé par lui, mais le couteau noir dans la main de Qin Feng est déterminé à être scandaleux, absolument pas un produit ordinaire. Je ne m'attendais pas à ce que vous, les déchets, ayez de la chance et ayez même une rencontre étrange. Cependant, cela ne peut aller que jusqu'ici, a dit Zhu Jianghe d'une voix sévère. Puis ses 5 doigts se sont séparés comme des griffes et ont saisi en direction de Qin Feng. Qin Feng s'est senti mal et a esquivé à la hâte. Il y a eu un grand bruit derrière lui. L'énorme tribune a été réduite en scorie sous cet impact. Quelle dimension de pouvoir est-ce? Mon pouvoir n'est pas mal, n'est-ce pas? Je l'ai appelé griffe du vide. Zhu Jianghe a regardé les yeux surpris de Qin Feng et était extrêmement complaisant. Que ce soit avant ou après l'apocalypse. Qin Feng ne peut que se faire intimider par lui. La puissance est grande, mais il est inutile de ne pas pouvoir frapper. Qin Feng a dit très calmement. Le pouvoir de Zhu Jianghe est puissant, mais avec sa réaction actuelle, il est trop facile à esquiver. C'est-à-dire que je ne connaissais pas le pouvoir de Zhu Jianghe à l'instant. Sinon, Qin Feng est sûr de pouvoir le tuer avant qu'il n'agisse. Je vais voir combien de temps tu peux faire le malin. Zhu Jianghe continue de libérer des griffes du vide. Selon lui, Qin Feng bluffe juste. Il doit paniquer intérieurement. Qin Feng esquive tout en utilisant sa vision au rayon X. Il observe Wang Tianlong. Il ne sait toujours pas quelle est la capacité de Wang Tianlong. Grâce à la vision au rayon X, Qin Feng voit une lumière argentée enveloppant tout le corps de Wang Tianlong. Ça doit être ça. Qui protège Wang Tianlong, mais l'endroit où il a été coupé auparavant est beaucoup plus sombre que les autres endroits. Tant que vous attaquez un seul endroit, je crois que Wang Tianlong ne pourra pas tenir longtemps. Tianlong essaie de contrôler son rayon d'action.
Zhu Jianghe commence à s'impatienter, comme l'a dit Qin Feng, il ne peut pas du tout frapper Qin Feng. Wang Tianlong hoche la tête et bloque immédiatement Qin Feng, mais il est contourné par Qin Feng d'une manière étrange. Et il a été coupé par Qin Feng. Le visage de Wang Tianlong a changé, il pouvait sentir que les deux attaques de Qin Feng se sont produites au même endroit. Est-ce une coïncidence? Tianlong, pourquoi tu es figé? Dépêche-toi et continue, ordonne Zhu Jianghe. La sueur commence à couler sur son front. Il n'aura probablement plus beaucoup de griffes du vide. S'il n'a pas encore éliminé Qin Feng avant cela, alors il sera en danger. D'accord, Wang Tianlong serre les dents et utilise son corps pour bloquer Qin Feng. Mais c'est encore peu efficace. Qin Feng parvient à esquiver à chaque moment crucial, et peut même contre-attaquer Wang Tianlong. Il ne peut pas du tout le frapper. Zhu Jianghe n'a plus la confiance qu'il avait auparavant. Ses griffes du vide sont de plus en plus lentes. Elles ne constituent plus une menace pour Qin Feng. À ce moment, Qin Feng perce enfin la défense de Wang Tianlong et du sang jaillit. Le visage de Zhu Jianghe est rempli d'horreur. Il faut savoir que la défense de Wang Tianlong peut bloquer ses griffes du vide. Comment Qin Feng a-t-il pu la percer? Wang Tianlong sourit misérablement, puis révèle un regard ferme. Il contrôle les muscles pour qu'ils se contractent et bloque le couteau noir, puis serre Qin Feng dans ses bras. Même s'il meurt, il emmènera Qin Feng avec lui. Jeune maître Zhu, agissez vite. La voix de Wang Tianlong réveille Zhu Jianghe. C'est leur seule chance de renverser la situation. Griffe du vide. Zhu Jianghe utilise toute sa force pour libérer la dernière attaque. Maudit. Qin Feng jure intérieurement, puis frappe frénétiquement Wang Tianlong. Il veut le forcer à lâcher prise, mais Wang Tianlong est déterminé à mourir avec lui. Même battu à 100, il ne lâche pas. Un grondement retentissant. Il n'y a plus de mouvement à l'endroit d'origine, seulement un nuage de sang. Tianlong. Merci. Si je reviens vivant chez les Zhu, j'aiderai certainement la famille Wang. Zhu Jianghe avait l'air un peu sombre, pensant que Qin Feng et Wang Tianlong se sont transformés ensemble en une danse de sang. Afin d'éliminer Qin Feng, ses deux fidèles petits frères sont également morts. Dommage que tu ne puisses pas revenir. La voix de Qin Feng résonna soudainement derrière lui. Zhu Jianghe tourna la tête avec incrédulité et regarda derrière lui. Quand il vit Qin Feng debout indemne, sa première réaction fut de s'enfuir le plus loin possible. Ne plus jamais revoir Qin Feng. Mais Qin Feng ne lui donnerait évidemment pas cette chance. Avec le bruit de cacha cacha cacha, les membres de Zhu Jianghe ont été tordus par Qin Feng, et il était allongé sur le sol comme une poupée. Impossible. Comment est-ce possible? Comment t'es-tu échappé? Zhu Jianghe rugit. De toute évidence, Qin Feng était fermement maintenu par Wang Tianlong. Au final, Wang Tianlong est mort et Qin Feng est toujours bien vivant. Il ne pouvait pas accepter cela quoi qu'il arrive. Qin Feng pensa à l'instant dangereux de tout à l'heure. Il sentait encore un frisson dans le dos. Au dernier moment, il rangea le couteau noir dans l'espace de stockage. Et le ressortit pour réussir à tuer Wang Tianlong. Une seconde de plus et il serait mort. Pourquoi devrais-je te le dire? Je veux juste que tu meurs avec des questions. Je veux que tu meurs sans savoir. Qin Feng attrapa la tête de Zhu Jianghe, puis la frappa violemment sur le sol. Il haïssait Zhu Jianghe jusqu'à la moelle, et naturellement, il ne le laisserait pas mourir si facilement. Tu ne peux pas me tuer. Je suis de la famille Zhu. Tu connais Zhu Jiantao, n'est-ce pas? C'est mon cousin. Si tu me tues, la famille Zhu ne te laissera pas partir. Zhu Jianghe tremblait de tout son corps. Maintenant, il ne pouvait qu'espérer que le nom de la famille Zhu puisse effrayer Qin Feng. Zhu Jiantao. Je le connais. Le visage de Zhu Jianghe était plein d'excitation. Qin Feng connaissait Zhu Jiantao. Ce serait plus facile. Peut-être qu'il n'aura pas à mourir. Tu dis, est-ce que je le connais? Le visage de Qin Feng à cet instant était comme un démon aux yeux de Zhu Jianghe. Qin Feng. Espèce de fils de tortue, ne sois pas si fier. Même si tu as tué mon cousin, mon oncle ne te laissera pas tranquille. Zhu Jianghe a dit férocement. De toute façon, même si je supplie, je vais mourir, autant ne pas m'agenouiller avant de mourir. L'oncle dans la bouche de Zhu Jianghe devrait être le père de Zhu Jiantao, l'homme le plus riche de la ville. Mais Qin Feng n'a pas du tout peur, il ignore tout. Même si tu as de l'argent. À quoi ça sert? Autant te dire une autre chose. Tu n'aimes pas Beruoxu? Beruoxu est aussi ma femme maintenant. Tu ne peux pas imaginer à quel point Beruoxu est obéissante maintenant. Elle est en train de m'aider à dresser sa cousine Bejiaxin. Ah, impossible. Comment Beruoxu pourrait-elle te regarder, toi, le déchet? Les yeux de Zhu Jianghe étaient injectés de sang. Il est évident que les paroles de Qin Feng lui ont causé un grand choc. Crois-le ou non, Sun Ting a tenu 5 minutes. Je ne sais pas. Combien de temps peux-tu tenir? Qin Feng a sorti son couteau noir et a tailladé Zhu Jianghe coup après coup. Les cris de douleur ont résonné dans tout le gymnase de badminton. 10 minutes plus tard, Qin Feng sortit du gymnase d'un pas léger. Il ne reste plus que le dernier. Cousine, tu veux dire que toi et Feng Ling êtes toutes les deux des femmes de Qin Feng? Bejiaxin était tellement surprise qu'elle n'en revenait pas. Beruoxu est une personne tellement arrogante.
Elle le sait. Maintenant, elle est non seulement disposée à être la femme de Qin Feng, mais aussi à partager Qin Feng avec d'autres femmes. Oui, bien qu'au début, ce ne soit pas volontaire. Mais maintenant, je me suis résigné. On ne peut contacter personne de ma famille. Si nous n'avons pas un soutien solide, nos journées seront très difficiles. À chaque fois qu'elle pense aux zombies terrifiants et aux personnes mangées par les zombies, Beruoxu ressent une vague de peur rétrospective. Sans Qin Feng, elle aurait probablement été mangée par les zombies ou serait morte de faim dans la salle de classe. Mais je ne comprends toujours pas, Qin Feng n'était-il pas quelqu'un que tout le monde pouvait intimider auparavant? Comment se fait-il qu'en si peu de jours, il soit devenu si puissant? À la pensée que Qin Feng en un clin d'œil avait tué 3 zombies et l'avait porté, sans même reprendre son souffle. Et avait même sauté du 3e au 4e étage d'un seul bond. La famille B ressentait une sorte d'émotion inexplicable, si Qin Feng n'avait pas parlé. De faire d'elle sa femme, elle serait peut-être vraiment tombée amoureuse de lui, car Qin Feng a obtenu un pouvoir surnaturel. De plus, j'ai l'impression que Qin Feng possède plus d'un pouvoir surnaturel. Beruoxu a dit solennellement, c'est aussi pourquoi elle est prête à devenir une. Y a-t-il vraiment des gens dans le monde qui ont des pouvoirs surnaturels? N'est-ce pas quelque chose que l'on trouve dans les romans? Bejia ouvrit de grands yeux. Mais en pensant à la performance surhumaine de Qin Feng, il semble que tout soit si raisonnable. J'ai vu aujourd'hui une annonce officielle publiée, disant que parmi les zombies, il existe un type spécial de zombies. Si les humains tuent des zombies spéciaux, ils peuvent obtenir des pouvoirs surnaturels. Beruoxu a montré la capture d'écran de son téléphone à Bejia en parlant. C'est vraiment le cas. Bejia sentit que sa perception était bouleversée. Ce monde n'a pas seulement des zombies, mais aussi des pouvoirs surnaturels. Quant à cette annonce, est-il possible qu'elle soit fausse? Bejia pense que c'est impossible. Maintenant, les zombies sont partout. Tout le monde est en danger. Qui aurait le temps de créer une fausse annonce? Sans aucun avantage pour soi, cela ne signifie-t-il pas que nous pouvons aussi devenir des personnes dotées de pouvoirs surnaturels? Bejia dit avec excitation. Quand il pense à Qin Feng, qui était intimidé par les autres, il a pu devenir si puissant. Il n'y a aucune raison pour laquelle il ne le pourrait pas. Ah, théoriquement, c'est possible. Mais les zombies spéciaux sont plus forts que les zombies ordinaires. Nous ne pouvons même pas faire face aux zombies ordinaires. Comment tuer des zombies spéciaux? Beruoxu a jeté un seau d'eau froide, et Bejia s'est beaucoup calmé. Oui, même si on connaît la méthode pour obtenir des pouvoirs surnaturels. Ils n'ont pas la capacité de tuer des zombies spéciaux. L'autorité a-t-elle dit autre chose? Bejia s'enquit avec impatience. Comparé à Qin Feng, il croit davantage l'autorité. Rien de plus. J'ai l'impression que l'autorité rencontre également une crise importante. Sinon, il n'aurait pas publié l'annonce aujourd'hui, a dit Beruoxu en exprimant sa conjecture. Les zombies doivent être plus terribles qu'ils ne l'imaginent. Sinon, l'autorité les aurait déjà éliminés. Et cette annonce ressemble davantage à une incitation à l'auto-sauvetage pour les survivants. Feng Lin bronze tranquillement au soleil sur le balcon du dortoir. Beruoxu et la famille B sont du même côté. Il ne voulait pas se joindre à la conversation, mais il n'a pas remarqué qu'il y avait un zombie humanoïde ailé dans le ciel. Qui le fixait? Beau, manger. Je veux manger. Le zombie humanoïde ailé a en fait prononcé des mots humains. Des filets de bave coulaient inconsciemment du coin de sa bouche. Qin Feng, laisse-moi tranquille. Tu as oublié qu'on était de bons frères avant. Wuao a craché du sang. Serrant la cuisse de Qin Feng, il implorait désespérément. Tu te souviens encore qu'avant, nous étions de bons frères? Qin Feng a donné un coup de pied à Wuao, et Wuao a de nouveau vomi. Une gorgée de sang. Cependant, Qin Feng a très bien contrôlé sa force. Ne le laissez pas mourir comme ça. Quand tu te faisais intimider, je t'aidais à te sortir d'affaire. Mais toi, tu as fait le contraire en leur disant que j'étais une tortue. Personne ne me défendra même si je me fais intimider. Est-ce ainsi qu'on est frères? Plus Qin Feng y pensait, plus il se mettait en colère. Peut-être que même sans la dénonciation de Wuao, il se serait fait intimider. Mais il ne supportait pas cette sensation d'être poignardé dans le dos par un frère. Comparé à Sun Ting et Zhu Jianghe, il détestait encore plus ce lâche de Wuao. Je n'y peux rien, ils m'ont toujours intimidé. Je n'avais pas d'autre choix que de trouver quelqu'un de plus lâche que moi, sans aucun soutien, pour me remplacer. De plus, tu as toujours été un fils de tortue, je n'ai fait que dire la vérité. Wuao ne pensait pas avoir fait quoi que ce soit de mal. Il ne pouvait s'en prendre qu'à la mauvaise fortune de Qin Feng. Quelle belle façon de dire la vérité. Sais-tu comment j'ai vécu ces dernières années à cause de ta vérité? Qin Feng rugit. Ces dernières années, il devait non seulement travailler pour économiser ses frais de scolarité, mais aussi se faire intimider par Zhu Jianghe et les autres. Quiconque n'aurait pas une volonté ferme n'aurait probablement pas tenu jusqu'à présent. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Ceux qui t'ont intimidé sont Zhu Jianghe et Sun Ting. Tu devrais te venger d'eux, pourquoi me cherches-tu? Pour être franc, toi et moi, nous sommes pareils. Wuao reconnaissait qu'il n'osait pas offenser Zhu Jianghe et les autres,
Mais Qin Feng ne cherchait pas Zhu Jianghe et les autres, mais se vengeait plutôt d'un faible comme lui. Quelle était la différence? Sois tranquille. Zhu Jianghe et les autres ont déjà été tués par moi. Tu ne seras pas seul sur le chemin de l'enfer. Peut-être qu'une fois arrivé là-bas, il veut encore se faire intimider par eux, et... Les paroles de Qin Feng ont donné la chair de poule à Hao. Il pensait que Qin Feng voulait juste se défouler sur lui, mais maintenant il entend qu'il veut sa vie. Din ling ling din ling ling. Le téléphone de Qin Feng a sonné, c'était Beruoxu qui appelait. Allô, qu'est-ce qui se passe? Ruoxu, Qin Feng, un zombie volant est entré dans le dortoir. Reviens vite. Bejia et Feng Lin ont été attrapés par lui. Beruoxu a dit avec anxiété. On pouvait encore entendre vaguement de l'autre côté du téléphone. Il y avait des bruits d'impact et des rugissements de zombies. Hao a vu Qin Feng téléphoner, alors il a secrètement voulu partir. D'accord, je rentre tout de suite. J'ai tout fait pour l'empêcher, mais il s'est quand même introduit chez moi. J'espère que les trois pourront survivre. À ce moment-là, Hao avait déjà couru une certaine distance. Il était sur le point de sortir du champ de vision de Qin Feng, mais le couteau noir a transpercé son corps. Son corps s'est soudainement raidi et est tombé impuissant au sol. Tu as de la chance. J'ai encore d'autres choses à faire. Attends lentement la mort ici. Qin Feng a rétracté le couteau noir. Voyant que les zombies au loin s'étaient déjà rassemblés, Hao a été poignardé par lui avec un couteau, il est voué à la mort. Laissez-le mourir dans la bouche des zombies. Bon, mangez, je veux manger. Un zombie humanoïde frappe frénétiquement. Une porte de dortoir. Beruoxu maintient fermement la porte, n'osant pas se relâcher le moins du monde. Le zombie avec des ailes était très excité. Il venait d'attraper Feng Lin et s'apprêtait à en profiter. Beruoxu et Bejia sont arrivés. Il a immédiatement attrapé Bejia, mais a laissé la plus belle Beruoxu s'échapper. Après un moment, il n'y a plus eu de mouvement à l'extérieur. Mais Beruoxu n'était pas du tout heureuse. Bejia et Feng Lin sont toujours entre les mains des zombies. Peut-être que les zombies sont rentrés pour les manger. Cependant, la seconde suivante, elle a vu le zombie voler du balcon dans la pièce. Elle a oublié que ce zombie pouvait voler. Le zombie a laissé couler sa salive en se dirigeant vers Beruoxu. Il en a attrapé 3 d'un coup. Aujourd'hui, il peut bien manger. Beruoxu. Son visage était pâle. Elle avait déjà fait de gros efforts pour survivre. Elle ne s'attendait pas à ce que. Elle ne pouvait toujours pas échapper à la mort. À ce moment précis, elle ne pensait qu'à Qin Feng. J'espère qu'il pourra la venger. Le zombie a tendu ses griffes et a attrapé Beruoxu. Beruoxu a fermé les yeux et s'est déjà résigné. Juste au moment où le zombie était sur le point de déchirer Beruoxu, le couteau noir a traversé le mur. Dans les os. Beruoxu a été stupéfaite en voyant cela. Il savait que ce couteau était celui de Qin Feng. Il ouvrit rapidement la porte. Qin Feng se tenait à la porte. Bejia et Feng Lin gisaient inconscients sur le sol. Prenez soin d'eux. Laissez-moi faire le reste. Qin Feng tapota l'épaule de Beruoxu puis regarda les zombies dans la pièce. Profiter du fait qu'ils n'augmentent plus les prix est vraiment une honte. Mangez. Mangez. Bon, le zombie était très en colère. Il était sur le point de goûter à la délicatesse, mais a été interrompu par Qin Feng. C'est comme si vous prépariez une table pleine de plats. Et soudain, quelqu'un renverse votre table. C'est vraiment misérable. Oh, il peut même parler. Qin Feng était un peu surpris. Puis ses yeux s'illuminèrent. Ce zombie est clairement un zombie spécial. Tuez-le. Peut-être que des ailes peuvent pousser et vous obtiendrez des compétences de vol. C'est toujours aussi génial. Voyant qu'il ne pouvait pas se libérer du couteau noir, le zombie commença à battre des ailes. Soudain, un grand vent souffla vers Qin Feng. Les choses dans la pièce ont également été projetées sur Qin Feng par le vent. Pas mal, pas mal. Les ailes ne sont pas très grandes, mais la puissance n'est pas faible. Qin Feng esquiva. Tout en allumant le canal, puis saisit l'occasion de se rapprocher du zombie. Il attrapa le cou du zombie d'une main. Avec un craquement, le cou du zombie a été tordu par Qin Feng, mais il n'est pas mort. Il est difficile pour un zombie de mourir s'il n'est pas décapité. C'est assez difficile à tuer. Qin Feng fit la moue. Il rangea le couteau noir dans l'espace de stockage, puis en ressortit un autre et décapita le zombie. Félicitations à l'hôte pour avoir tué un zombie spécial. L'espace de stockage est passé au niveau 2. Le volume de l'espace de stockage a été étendu à 10 mètres x 10 mètres. La portée de collecte a été étendue à 10 mètres. Je n'ai pas acquis de compétences. Qin Feng était un peu déçu, mais il ajusta rapidement son état d'esprit. L'expansion de l'espace de stockage est également une bonne chose. C'est parfait pour piller des ressources d'autres endroits. Bejia, ne me fais pas peur. Tu n'auras rien. La voix anxieuse de Beruoxu est parvenue. Le visage de Qin Feng s'est assombri. En entendant la voix, la famille B ne serait pas morte, n'est-ce pas? Elle espère encore que la famille B obtiendra une bonne volonté pour que ce zombie meure si facilement. C'est trop bon pour elle. Après que Qin Feng a jeté le cadavre du zombie, il a décidé d'aller voir. Quelle est la situation exactement? Bejia,
ne sois pas impulsif. Tu n'auras rien. Beruoxu a conseillé avec insistance. En ce moment, Béjia est assis sur la rambarde du balcon, prêt à sauter. Je ne veux pas me transformer en zombie. Si je me transforme en zombie, je préfère mourir. Béjia a dit en pleurant. Un de ses yeux est déjà devenu rouge. Ses dents et ses griffes ont également changé. En y regardant de plus près, il y a une longue et fine blessure sur son bras. Il a dû être griffé par ce zombie tout à l'heure. Béjia, ne t'inquiète pas. Il y aura certainement une solution. Beruoxu a continué à conseiller. Il a réveillé Béjia et Fenglin. Inattendu. Béjia a été infecté par un zombie. Béjia ne pouvait pas l'accepter et a voulu se suicider en sautant. Étrange. J'ai aussi été griffé par un zombie. Comment se fait-il que rien ne se passe? Fenglin a dit avec un certain doute. Il a aussi une blessure laissée par un zombie sur son poignet. Cependant, il ne montre aucun signe de zombification pour le moment. C'est parce que tu es ma femme. Ton corps contient mes anticorps. Tout le monde a regardé dans la direction du son. Qin Feng est entré tranquillement. Il pensait que Béjia était mort. Il s'avère qu'il a juste été infecté. C'est une chance dans le malheur. Qin Feng. As-tu un moyen de sauver Béjia? Beruoxu a attrapé Qin Feng avec enthousiasme. Maintenant, Qin Feng est son plus grand soutien. On dirait qu'il n'y a rien qu'il ne puisse faire. Il y avait une lueur d'espoir dans les yeux de Béjia. Si on peut vivre, personne ne veut mourir. Bien sûr. Qu'est-ce qui pourrait me résister? À l'origine, il était prévu de lui faire tester le réactif ce soir, mais les plans changent. Alors faisons-le maintenant. Qin Feng s'est étiré le bas du dos. Sauver une vie vaut mieux que de construire une pagode à 7 étages. Ce n'est rien s'il souffre un peu, Qin Feng. On est dans une situation critique, et tu penses encore à me faire tester le réactif? Beruoxu était un peu en colère. Il est sur le point de devenir un zombie, et Qin Feng veut toujours lui faire tester le réactif. C'est comme si une belle femme était sur le point de mourir. Au lieu de penser à la sauver, tu veux en profiter. C'est vraiment pervers. Oui, Qin Feng, si tu veux, je peux te le donner. Il est sur le point de devenir un zombie. Et si, à ce moment-là, c'était trop? Fenglin n'a pas continué. Rien que d'y penser, c'est excitant. Le regard de Beruoxu sur Qin Feng a également changé. À l'origine, Qin Feng était déjà un héros à ses yeux, mais maintenant il est pire qu'un ours. Vous vous méprenez. Je ne veux pas profiter de la situation, et je ne suis pas un pervers. Mon corps contient des anticorps contre le virus zombie. Beruoxu ne peut être immunisé contre le virus zombie qu'en devenant ma femme. Qin Feng a expliqué. S'il n'expliquait pas, son image serait complètement ruinée. Bien qu'il n'ait pas vraiment d'image. Ce que tu dis est vrai? Beruoxu était à moitié convaincu, à moitié sceptique. Pourquoi est-ce que je te mentirais? Le fait que Fenglin aille bien maintenant n'est-il pas la meilleure preuve? De plus, si je voulais faire quelque chose, aurais-je besoin de me donner autant de mal?